Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 224. Un petit épisode quand même aujourd'hui, Benz. Absolument. On n'a pas énormément de films à jaser, mais on en a quand même pour la peine. On a fait le film le plus lucratif de l'année jusqu'à date aussi. Mhm. Absolument. Ouais, puis il se place quand même Oui, ça dans marche le top fort. 10 des Absolument. meilleurs films Oui, mondiaux absolument. Ça marche fort. de tous les temps. Ouais. Donc, ce qui est le fun, bon, vous l'aurez compris, on vous parle de Spider-Man Brand New Day. Puis ce qui est le fun, c'est que dans les scoops, ben, c'est le Day 23 qui se passe en ce moment aux États-Unis. Est-ce que Donc, c'est encore en cours ou c'est fini déjà? je crois que c'est encore en cours. Je voyais encore ce matin là, Ok. des petites annonces ici et là. Euh, donc, il y a deux grandes conventions dans l'univers des films, des geeks. T'as le Comic Con, où tous les films de super-héros, de jeux vidéo sont annoncés au Comic Con de San Diego. Puis après ça, t'as le D23 qui est la grosse convention de Disney. Fait que c'est tout ce qui a rapport avec Walt Disney va être annoncé durant cette convention. Le Comic Con, ça va t'expliquer, ça va un peu te révéler euh, qu'est-ce qui va jouer dans la prochaine année. C'est pour dans toute l'industrie là, du jeu vidéo puis de super-héros. Tandis que le D23, ça t'annonce vraiment ce que Disney met en marche pour la suite des choses. Fait que c'est souvent plus des films qu'on va voir dans 2 3 ans. T'sais. C'est pas encore demain la Ouais. veille qu'on va avoir ces films-là. Mais là, tu vois, il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites pour 2028 et 2029 aussi. Fait qu'en 2027, on a pas mal tous les films qu'on va avoir là. On sait déjà là, tous les films qu'on va avoir en 2027. Starfighter. Pardon, Ben? Starfighter. Starfighter, effectivement, ça va être bon, ça va être bon. Il y a quand même quelques annonces là, de 2027 juste pour nous remémorer, OK, c'est ça qui va sortir. Puis souvent, ben, c'est des trailers hein, qui sortent Oui. pour l'année en cours. Donc, on commence avec le gros stock, Benz. Le casting de X-Men. Oui. Qui va nous Hein, permettre de jaser tantôt pour vrai parce que sinon c'est comme spoiler un film. Fait que c'est le fun qu'on le oui, c'est ça. dévoile. C'est ça. Oui. Ben, comme on se disait aussi, ça fait 3 semaines que Spider-Man est sorti. Ouais. Faut aimer le risque, quand même. Si on veut pas se faire spoiler un film, mais qu'on le voit pas en dedans de 3 semaines. Aujourd'hui, là, le lendemain que le film sort, tout est sur les réseaux, puis t'as toutes les surprises du film. Mais effectivement, ça va être le fun d'en jaser parce que, bon, le casting de X-Men qui va sortir le 5 mai 2028. C'est quand même pas si loin que ça. Dans 2 ans et ish, là, presque 3 ans, là, on va se le dire, mais ça va Ben non, passer vite, Ben. c'est moins que Puis, 2 ans, autant en 2026. ouais, c'est moins de 2 ans. On est en août 2026, fait que, Ouais, ça sort en mai, c'est un an et demi quasiment. c'est vrai, Un an et trois quarts. 1 an et 3 quarts. Euh, le casting, c'est quand même des nouveaux venus, des jeunes peu connus, à part quelques-uns. Anne Donc, Navarrete. Ben ça me fâche. oui, Ben pas que ça me fâche, mais dans le sens que je pense qu'ils vont la brûler, Anne Navarrete, parce que, tu sais, elle a fait un gros film. Je sais pas si elle va faire autre chose entre temps, j'imagine que oui. Il faut qu'elle se démarque, sinon c'est fini, je pense. Là. Genre, exact. Il y a beaucoup il y a beaucoup de streamers, de gens de l'Internet là, qui ont donné leur avis sur le casting. Puis ce qui revient beaucoup, c'est Andy Navarrete, donc qu'on a connu dernièrement dans Obsession, qui a obtenu le rôle de Rogue. Donc ça, c'est Malicia. C'est un gros rôle quand même, surtout s'ils veulent aller dans les bases vraiment connues des comics puis de la série animée, mettons. Rogue, c'est une.
X-Men déjà vétérante, là. Tu sais, c'est pas la Rogue qu'on a vue dans les films euh, Ouais. du début des années 2000, là. Tu sais, c'est de Bryan Singer, en fait. Il avait conçu l'histoire autour de Rogue, que c'était une jeune mutante qui savait pas contrôler son pouvoir, puis elle avait un peu le rôle de Jubilé, un personnage qu'on n'a pas tant vu dans les films, mais qui a ce rôle-là dans les comics puis dans la série animée là, des années 90. Donc, euh, là, on veut vraiment avoir une Rogue qui représente le personnage puis qui est vraiment puissante. Tu sais, Rogue, elle a les pouvoirs là, des mutants. Fait que, elle, tu sais, dans son pouvoir elle-même, il est relié à Captain Marvel parce que quand elle commence à être surpuissante, c'est qu'elle a pris le pouvoir de Captain Marvel puis parce qu'elle fout la chasse un peu partout. Mais tout ça pour dire que c'est quand même un gros morceau. Puis Andy Navarrete est super bonne là, dans Obsession. Mais il y a beaucoup de gens qui ont comme un peu des craintes face à son acting. Est-ce que ça va lui permettre, lui ouvrir des portes ou ça va plutôt, justement, comme tu dis, peut-être Ça va brûler, là. l'empêcher C'est ça. de naître? C'est dommage. Enfin, à moins, ça doit être payant, là. Au moins, il y a ça, mais... Ça va être payant pour elle, ça c'est sûr. Euh, Parce que, tu sais, on la connaissait pas tant avant. Tu sais, je pense qu'elle a joué dans la série Superman and Lois. Elle a joué aussi dans 13 Reasons Why, puis une couple d'affaires, mais comme c'était pas des gros rôles, là. C'était des petits rôles. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je l'ai vu dans un film avec Dave Bautista sur Ouais. Prime Video. Tu sais, c'est le seul film dans lequel je l'avais vu. Euh, mais bon, elle a montré quand même ses skills dans Obsession. Je pense que ça nous a montré qu'elle était capable là, de se surpasser, peut-être en tant qu'actrice, mais c'est surtout que Rogue, elle a comme un espèce d'accent, tu sais, en anglais. Elle vient du sud de je sais pas où, du Mississippi, je pense. Fait que, tu sais, ils ont comme un accent spécial. Puis là, je pense que les fans, ils aimeraient ça entendre, mettons, son accent, tu sais, avant de pouvoir se faire une petite idée. Mais au-delà de ça, tu sais, je pense que si elle est entourée d'un casting, d'un jeune casting qui s'entraide tous, je pense qu'elle est quand même capable de sortir quelque chose d'intéressant. Tu vois, Cyclops, Oui. Cyclops, qui est mon personnage préféré des X-Men. Je connais pas du tout l'acteur qu'ils ont choisi, Kit Connor, qui est reconnu, je crois, pour surtout pour un film ou une série où il joue un homosexuel. Ouais, je pense que c'est une série, je connaissais pas non plus. Je connais pas, mais tu vois, il y a quand même le look. Tu sais, il y a la gueule de l'emploi, il y a le look. Je le vois quand même. Tu sais, il va sûrement s'entraîner, là. Le MCU, ils ont toujours un espèce d'entraînement. Mais tu sais, Ils n'ont pas le choix là, de s'entraîner puis d'être en forme, mais la série, c'est une série Netflix, c'est Earthstopper. hum, c'est ça, Earthstopper. Moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que je sais pas comment il joue. Peut-être qu'il est super bon, super habile avec son acting, mais tu sais, Cyclops, il faut pas qu'il soit homosexuel. Tu sais, fait que, je Il sais joue pas comment il a dans, joué son il joue dans homosexuel. His Dark Materials aussi. Il joue dans ça. Ah oui? Oui. Il joue Pantalaimon. Je sais pas c'est qui Pantalaimon, mais en tout cas, il joue Pantalaimon. Ça a l'air d'être un personnage important parce qu'il est dans les deux premiers acteurs, là. Ah, Daphne mais Keane et Kit c'est Connor. c'est peut-être la voix seulement qui fait. Ok, je sais pas. Parce que les Dark Materials, c'est des animaux qui parlent. Là. Fait Ok. que j'ai un blanc. Parce que, il me semble que je le reconnais pas, son visage, Ok. dans Ça se la peut, ça. série. J'ai vu les 3 saisons de The Dark Material. Très bon d'ailleurs, sur Crave. C'est ça. La boussole d'or, pour ceux qui ont écouté le film. C'est une série là-dessus. Euh, Fait que, donc, ce que je disais, c'est ça, ça dépend de son acting. Cyclops, il doit être un leader. Tu sais, ça doit être un. C'est un peu un douche, mais en même temps, c'est un douche qui sait qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Fait que j'ai hâte de voir quand même. Il y a la gueule de l'emploi, ça c'est sûr. Il y a le, il y a le physique du visage, puis à suivre. Un casting quand même très intéressant, c'est Emma Frost, qu'on savait déjà quand même il y a quelques temps. C'est sûr, il y a
il y a des fan castings qui sortaient, il y a des fausses rumeurs aussi. Tu sais, Rogue, il y a une fausse rumeur qui était sortie que c'était Kylie Spenny qui allait la Ok. jouer. Pas ça du tout. Il y a aussi Beast, là, Charles Melton, qui a été Ah comme oui. dit qu'il allait jouer Beast, mais ça n'a pas été annoncé. Fait que ça, ne croyez pas ce que vous avez vu sur le net. Puis, mais un des, des castings qu'on avait vu sur le net avant le D23, c'était Emma Frost, qui allait être jouée par Samara Weaving. Donc, la fille de Ready or Not, principalement. Elle a fait d'autres choses aussi. Elle a joué justement d'ailleurs sur Prime Video avec Jason Segel. C'est un film où il joue un couple, puis Love to Death, quelque chose comme ça, là, jusqu'à la mort. C'était très bien, c'était très drôle. J'ai beaucoup aimé. C'est un couple là, marié qui vont qui veulent se tuer mutuellement pour comme se libérer de l'un de l'autre. Mais là, ça finit qu'il y a des truands qui sont là qui veulent vraiment les tuer. Fait que là, ils recommencent un peu à s'aimer. Pis tout. Mais Samara Weaving est blonde. C'est pas mal ça le principal attrait d'Emma Frost. Fait que c'est bon. C'est un bon casting. Non, je pense qu'elle va bien jouer Emma Frost. Mais je dis pas à date qu'est-ce qu'ils veulent faire comme scénario. Parce que Samara Weaving est quand même un peu plus âgée que les autres acteurs, là. Ouais. Ou elle paraît plus âgée que les autres acteurs. Donc, je sais pas où ils vont parce que Emma Frost est censée sortir avec Cyclops avant Jean Grey. Puis là, on s'en va vers Jean Grey, qui est jouée par Sadie Sink. Sadie Sink, qui apparaît dans Spider-Man Brand New Day. Donc, Sadie Sink est rousse. Oui. Fait que ça fit avec Ah, Jean puis Grey. elle est bonne aussi, là. C'est une bonne actrice. C'est une bonne actrice, mais moi, en tout cas, j'ai un problème autour de ce casting-là parce que Sadie Sink, elle fait quand même jeune. Tu sais, oui, elle est dans la vingtaine, pis tout, mais tu sais, elle peut jouer une ado dans Stranger Ah Things. ouais. Tu sais, je veux dire, elle fait très jeune, puis Jean Grey, c'est un personnage qui est mature. Tu sais, c'est un personnage qui est censé être c'est un peu comme. C'est pas la mère des X-Men, mais tu sais, quand même, c'est une des vieilles X-Men des plus vieilles, tu sais, qui va quand même gérer, qui va prendre le lead avec Cyclops aussi. Tu sais, ils sont en couple, c'est pas pour rien. Tu sais, c'est comme Cyclops le leader, puis Jean Grey est derrière lui pour tu sais, lui faire comprendre des affaires, pour le rassurer ou tout. Puis on dirait, je vois pas cet acting-là dans Sally Sink. Tu sais, moi, je trouve elle joue elle joue encore très jeune, elle joue encore très le même personnage que Max, dans le fond, dans Stranger Ouais, ouais. Things. Et ça, c'est mon avis personnel. Puis on va en rejaser avec Spider-Man, là, parce qu'elle a joué quand même Jean Grey dans Spider-Man, Brand New Day, donc ça va être intéressant à jaser. Mais ça, je suis pas trop. Ça, tu vois, dans tout le casting qu'ils ont annoncé, je suis pas mal. C'est la seule que je suis plus indécis, moins sûr de ça. Ensuite, on a Christopher Abbott en Professeur X. Christopher Abbott, on le connaît pas. Mais Il a fait on quoi? l'a vu dans plusieurs films. C'est juste qu'il n'y a jamais eu de rôle vraiment principal. Tu vois, son dernier rôle principal, c'est dans Werewolf, un film de loup-garou qui était pas très bon. C'est comme un père de famille, puis il se transforme en Ah loup-garou. oui, oui, je me rappelle, oui, oui, oui. C'était pas fameux. Pas Sinon, on l'a celle-là, vu mais dans Craven the Hunter. Il il joue jouait. dans. Il joue dans Poor Things aussi. Je sais pas qui, mais il joue dans Poor Things. Ben, c'est ça l'affaire. C'est il joue dans beaucoup de films, mais c'est toujours comme des second rôles. Ouais. Ok. Mais je suis sûr qu'il est super bon, là. C'est juste. C'est pas un visage qu'on. Tu sais, il ressemble un peu à Kit Harington, puis c'est comme un mélange d'un autre Ouais. acteur aussi. Fait que, tu sais, souvent, on pense que c'est Kit Harington, mais c'est lui. Fait que, ben, c'est le fun pour lui si il kill the role. Là. Tu sais, Professor X, faut que t'en ailles dedans quand même. C'est quand même un gros. Surtout Mental après Patrick Stewart, après James McAvoy. Tu sais, James McAvoy, il jouait un très bon Professeur X jeune, Ouais. avec des cheveux. Tu sais. Mais Christopher Abbott,
Il aura pas le choix de se raser, là. Non, non, mais tu sais, c'est un gros mental, puis j'ai confiance, mais c'est ça, je reste ouvert d'esprit. Ensuite, Maya Boyd, qui a été annoncée comme Storm. Maya Boyd, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une actrice de cinéma, Ah oui? c'est une actrice de théâtre. Ok. Donc, elle, c'est son premier rôle Ok. sur grand écran, ce qui peut être très, très bien. Tout comme ce qui peut être un désastre total après sa première apparition, mais je pense qu'elle va l'avoir parce que Storm, tu sais, elle, c'est vraiment la mère des X-Men. Tu sais, Storm, elle a une grosse voix, tu sais, c'est la mère nature. Fait que, tu sais, c'est elle qui doit, tu sais, propager comme la bonne parole. Puis, ben, si Maya Boyd est actrice de théâtre, ben, je pense qu'elle est capable là, d'avoir une Ouais. bonne Très voix, bon, une ça. bonne vision là-dessus. Fait que ça va être intéressant, mais encore là, elle aussi, elle était très jeune. Je sais pas, elle a quel âge. Mais tu sais, ils ont tous comme pas mal le même âge, sauf Samara Weaving. Bon, Christopher Abbott, il est plus vieux, mais Samara Weaving est un peu plus vieille que les autres, j'imagine. Puis, on dirait que ça fait pas ce casting-là, mais en tout cas, Effectivement. c'est Ah, mais ça, à ça veut suivre. dire qu'il va y avoir des X-Men pendant des années parce qu'ils vont essayer de monter une grosse histoire avec des jeunes jusqu'à temps qu'ils soient plus vieux, peut-être, là. Ok. Ben, je pense que c'est ça qui. J'aurais aimé qu'ils choisissent des acteurs peut-être qui paraissent un peu plus âgés, mais parce que ces jeunes-là, tu sais, on les appelle les jeunes, mais ils ont tous comme 20 ans, presque 30 là. Fait que ils vont rester de même toute leur vie, là, tu sais, dans le Ouais. sens que je doute qu'ils paraissent un peu plus vieux. Tu sais, c'est pas comme Daniel Radcliffe dans Harry Potter 3, puis il commence à grandir. Là, tu sais. Mais à suivre. La grosse annonce dans ce casting-là, Ben, c'était l'apparition de Adam Driver sur le grand Ouais. écran. Parce que ça fait quand même quelques temps qu'on parle d'Adam Driver dans le MCU, puis il aurait refusé beaucoup de rôles que Kevin Feige lui a proposés. Mais là, il a annoncé, il a dit en joke qu'il allait jouer Magneto, mais là, tout le monde criait, ah, mais c'est pas vrai. Il va jouer Mr. Sinister. Donc, Nathaniel quelque chose. Ça, c'est un gros vilain des X-Men qu'on n'a jamais vu en live action. Fait que ça, pour ça, je suis quand même très hype, très content. Mr. Sinister, c'est un gros vilain récurrent dans l'univers des X-Men. Puis il est méchant, puis ça va être le fun de le voir. Il ressemble un peu à un vampire. Il est comme blanc, il a des cheveux carrés, en tout cas. Euh, à suivre ce que Adam Driver va interpréter là, dans ce rôle-là. Mais j'avoue qu'il aurait quand même fait un bon Magneto. Mais tu sais, je trouve que c'est un bon casting qu'ils ont annoncé, mais c'est un petit casting à date. Tu sais, Ouais. là, il manque quand même quelques X-Men. Tu sais, moi, j'aimerais ça voir Iceman, j'aimerais ça voir Angel aussi. Ça fait partie des premiers X-Men là, originaux. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont pondre avec tout ça. Mais on va en reparler là, avec Spider-Man Brand New Day dans peu de temps. Ensuite, au D23, ce qu'on a vu sur grand écran, c'est l'annonce de Vision Quest, qui est la série sur Vision, donc dans le MCU, qui a été annoncée il y a quand même quelques années, là, ça fait quand même longtemps, puis on n'avait pas eu d'annonce encore, mais ça sort le 14 octobre, donc dans peu Ok, de c'est temps, bientôt, ouais. sur Disney+. Puis là, on a enfin un preview. Ça a l'air très sympathique. C'est des créateurs de WandaVision, de Agatha All Along. Ok. Fait que, donc, je sens que ça va être une bonne série. On voit Ultron dans la série. Donc, ça va être une série très intelligence artificielle qui vont se battre pis tout. Fait que ça va être très intéressant de voir ça. Le 14 octobre, donc Vision Quest. Ensuite, on a, bon là, j'ai plusieurs trucs en détail. Là. En 2028, il va y avoir un live action qui va sortir, Tingle. Donc, réponse, le 31 mars 2028. Puis là, on a eu un petit aperçu là, de la mère, qui On est jouée par sait-tu. Catherine Hahn. On sait-tu qui c'est qui va jouer Réponse? Oui, 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 c'est. J'ai un blanc, je connais pas tant cette actrice-là. Tingle.
Tegan, elle s'appelle Tegan, Je vais aller voir. Tegan Craft. Ouais, ça me dit rien, Je mais je la vais aller connais voir. pas du tout, en fait, là. Elle a fait d'autres choses, mais hmm, Ok, elle n'a pas fait de grandes choses, mais elle a quand même un petit look réponse, comme on dit. absolument. Ouais. Celui qui va jouer Flynn Rider dans Réponse, c'est Milo Manheim. Lui il est reconnu pour les films de Disney zombies, là. Ah, Les ouais, ok. films plus pour ados, là. Ok. Avec, il y a aussi, ben, en fait, son gros film dans les dernières années qu'il a fait, c'est le film d'horreur de Haley Rhodes, Thanksgiving. Ouais. Thanksgiving. Ok. Donc, ils ont le look, c'est intéressant, intéressant, mais on sait hein, comment ça finit. Le dernier live action, hein, Moana. On n'en a pas tant parlé. Tu Ça l'as-tu n'a pas tu fait l'as- long feu au cinéma non plus. tu l'as-tu vu? Non. Je n'ai pas vu Moana en Ok. live action. J'attends qu'il soit sur Disney+. Parce que, bon, je connais le film animé. Moins de 10 ans, Absolument. c'est un peu bizarre. Mais le live action de Réponse, c'est un peu la même chose, hein, dans le sens que c'est récent, la Réponse. Je comprends pas pourquoi ils font ça, mais en tout cas, quand il y a Atlantis qui nous Ouais. attend, quand il y a Planète au trésor, tu sais, tout ce qu'on a déjà parlé, ben. Mais bon, les gens veulent voir leur film préféré prendre vie, tu sais. Donc, 31 mars 2028, Tangle, le live action. Après ça, un autre live action en 2028, le 2 mai, Lilo et Stitch 2. Ah, ouais, ok. Ouais, Ils vont-tu faire un remake du deuxième film ou c'est genre je une autre pense affaire, là? pas. Ok, c'est ça. Je ne crois pas, je sais pas, mais tu sais, le premier film, déjà là, il changeait beaucoup Ouais. l'histoire du film animé. Ça me déplaisait pas, quand même, mais on avait un peu moins d'action, là. Tu sais, comme je t'avais dit, ça ressemblait un peu à un Florida Project Ouais. version Disney pour enfants. Mais le 2 là, on a vu un nouveau personnage de la Stitch Family. Fait que, il s'appelle Angel, il a comme des grandes antennes, il est rose. Ok. Euh, Ça va être intéressant. Ça va être intéressant à voir. Euh, j'ai hâte de voir. J'adore Lilo et Stitch à suivre. Mais le premier film, il avait quand même fait quand même un succès surprenant quand même. Mais c'était le fun. C'était le fun. Ensuite, Starfighter. Donc, on a l'annonce de la date là, de sortie. Starfighter le 28 mai 2027. Donc, ça s'en vient quand même dans pas long. Mais on n'a toujours pas de preview, hein. On n'a toujours pas de poster de preview, d'annonce. Qu'est-ce que ça va être ce film-là? On ne le sait pas encore. Fait que ça, c'est un peu hésitant. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Euh, Ensuite, en 2027, 2027, ouais, en janvier 2027, on a Ahsoka 2, donc la deuxième saison d'Ahsoka qui sort le 20 janvier 2027. Ça a l'air super bon. Ils ont sorti les premières images. Hayden Christensen revient en Anakin Skywalker. Ça a quand même l'air cool. Ils se battent dans la neige avec un sabre laser. Puis, ça a l'air très intéressant. T'as aussi Ezra Bridger, donc on voyait dans la première saison d'Ahsoka là, en live action, qui revient dans la deuxième saison. Donc Ezra Bridger, c'est le personnage principal dans Star Wars Rebels. Ok. Donc comme je t'avais parlé, là, c'est... Excuse, ça a coupé. Non, non, je t'entends. Comme je t'avais parlé, dans la première saison d'Ahsoka, c'était un peu comme la cinquième saison de Rebels. Parce qu'on revoyait tous les personnages de Star Wars Rebels. Puis là, bon, ça va comme faire la suite. Puis t'as le méchant aussi de Rebels qui revient là-dedans. Fait que c'est quand même intéressant. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. T'as Ray Stevenson qui est décédé entre-temps. Il jouait un des vilains là, dans la première saison d'Ahsoka, mais là, il a été changé là, par un autre acteur. Je pense que ça va quand même le faire, ça va quand même être intéressant. Ensuite, si on parle de série prochainement, là, je peux tout annoncer. Percy Jackson, saison 3,
sort le 20 novembre, donc c'est dans pas long. Fait que si vous n'avez pas vu la deuxième saison, faudra regarder cette saison-là. D'ailleurs, Percy Jackson, c'est un peu comme Harry Potter, hein. Il faut pas que les acteurs grandissent trop vite. Fait que c'est quand même une bonne chose là, qu'ils sortent les saisons d'année en année. Mais on va parler d'Harry Potter un peu plus tard. Ah oui, Harry Potter qui sort bientôt. oui. Ensuite, Zootopia 3. Donc, on sait que Zootopia 2 a quand même fait un succès. Là, il n'y a pas de date de sortie pour le 3. Ça a juste été annoncé avec un 3 en plume. Fait que là, les gens disent, oh, on va peut-être aller dans le monde des oiseaux dans Zootopia 3. Il n'y a pas eu tant d'oiseaux à date. Fait que ça peut être intéressant. T'as-tu vu Zootopia 2? Absolument, c'était très bon. Très C'est très bon. c'est- c'est Ouais, super bon. ouais, Un bon film. Ensuite, on s'en va, on continue dans les deuxièmes films. Coco 2. ouais. Coco 2 annoncé pour 2029. Donc, c'est pas demain la veille, mais il y a quand même une petite image concept art qui est sortie. Puis c'est comme Coco a des cheveux un peu plus courts. Puis tu sais, il a l'air plus vieux, plus mature. À suivre, je sais pas ça va être quoi l'histoire, là. Tu sais, le premier Coco, l'histoire est quand même close. Ouais, c'est ça. Ben, on verra. En même temps, c'est plate On de verra faire tout bien. dans des suites, mais regarde, c'était un bon film Euh, pareil, puis on verra ouais. bien. En parlant de suite, Incredible Ouais. 3 aussi a été annoncé. 2029 aussi, il n'y a pas de date là, de sortie, mais concept art avec un vilain aussi qui a été vu. Là. C'est comme un vilain cyclope, on dirait. En tout cas, c'est à suivre. Ça va être intéressant. Je l'attends quand même depuis longtemps. Incredible 2 est sorti quoi en 2019, 2018? C'est quand même un bout là, qui aurait pu sortir le 3, mais à suivre. Ça va être intéressant. Un Incredible aux 10 ans. Sont-ils rendus des grands-parents, tu penses, les parents? Ah, Peut-être, peut-être, peut-être. peut-être. À suivre, c'est intéressant. On reste dans les troisièmes films. Frozen 3 aussi a été annoncé. Celui-là, je crois qu'il est 2028, mais je suis pas sûr. Puis il y a quand même un petit teaser qui a été sorti. Donc c'est peut-être 2027. Mais pour la date, je suis pas sûr de ça. Ne me croyez pas. Mais Frozen 3, j'ai pas vu le 2 encore. Je Ouais, sais pas ouais, si ça vaut ouais. la peine de le vivre. Ben, Sûrement. ça doit pas être mauvais. Ça doit être Ça doit pas correct, être là. mauvais. Ouais, S'ils en font un 3 ouais. en même temps à Disney. Ensuite, on continue dans les trois. Il y a un nouveau film de Le journal d'une princesse. Donc, avec Anna Thaoué. Ça va-tu être bon? Non. Troisième film, Anna Thaoué, on va en rejaser. Mais troisième film de Le journal d'une princesse. Mais ça me semble que dans le 2, il y avait euh, Chris, Chris Pine qui jouait dans. Il me semble que dans le 2, c'était son chum là, à la fin. C'était comme un roi pis tout. Un jeune Chris Pine. Je pourrais Mais dire. à suivre. Ça fait quand même longtemps que j'ai vu ça, mais sur Disney+, vous pouvez toutes les voir. Ensuite, on termine le D23. Ben, on termine pas, mais la grosse annonce, c'était un concept art d'un petit teaser qui nous révélait le nouveau titre du prochain film de Simpsons. Donc, ça Ouais. va s'appeler The New Simpsons Movie. C'est un peu Puis là, paresseux. t'avais un petit clip là, qui. C'était pas des images finies vraiment, mais c'était Homer qui était à une partie. Ben, tout le monde était à une partie de baseball. Puis là, il y a comme une balle qui est lancée. Puis celui qui l'attrape, il devient millionnaire. Fait que là, c'est juste un petit clip, un petit teaser de 2 minutes où Homer il court après la balle dans toute la ville. Puis la balle, elle rebondit partout. Puis au final, ben, c'est Bart qui a la balle. Puis là. Est-ce que ça annonce que dans le prochain film, Bart va être millionnaire puis c'est le bordel? Je ne sais pas. Mais ça semble intéressant. The New Simpson Movie à C'est une suivre. date? C'est une date? J'ai pas de date précise, mais je pense en deux. Ben, il l'avait annoncé, me semble, en 2027. Ok, c'est rapide, hein. Il me semble qu'il l'avait annoncé ouais, l'année prochaine, en mai ou juin 2027. Fait que ça, c'est à suivre. On parlait de Percy Jackson, tu sais, les jeunes, faut qu'ils grandissent, puis tout. Faut pas qu'ils grandissent trop vite, mais il faut qu'ils grandissent quand même à travers la série. Ben, là, à Noël, on va avoir Harry Potter. Il va C'est sortir vrai, la ça. saison Oui, 1. c'est vrai.
Ça va La vite, hein? saison 2 est déjà en marche, là. Elle est Ok. déjà en train de se faire. Puis on a annoncé l'acteur qui va jouer Gilderoy Lockhart. C'est qui, tu penses? Qui c'est que je verrais jouer ce personnage-là? Ça prend un personnage, ben, un acteur anglais. Ouais. Simon Pegg. Simon Tagg! Ouais. Il est peut-être rendu un peu trop vieux parce que là, ils Ah, ont choisi Nicholas Hoult. ah, ouais, ok. Il me semble que je le vois pas aussi goofy que. Non, c'est ça Ouais. qui est quand même étrange. Et un choix surprenant. Moi aussi, je suis resté un peu sur le cul, comme on dit, mais ça peut être différent. Tu sais, dans le dernier Superman, il joue Lex Luthor, tu Ouais. sais. Puis il joue un Lex Luthor un peu plus, tu sais, un peu plus excentrique, si on veut, là, plus qu'un autre rôle que fait. En tout cas, je pense qu'il a le talent d'acting pour jouer un Ouais. rôle comme ça, mais à date, je le vois pas non plus. À suivre, la saison 2 est en chantier. Donc, on verra la première saison, Ben, ce que ça donne. Ensuite, on se fera une idée. Mais sur Netflix, il va y avoir Grown Ups 3, qui a Ah, ouais, vraiment, ok. tu sais, il a été annoncé il y a quelques jours, il y a quelques semaines, en fait. Puis là, ben, le tournage est débuté. Fait que t'as Adam Sandler qui a posté des images, puis tout. Toute la gang semble réunie autour de la table. Ça a l'air intéressant, ça a l'air le fun. Là, ça sort prochainement, j'imagine en 2027. On va avoir un Grown Ups 3. On a enfin l'annonce de Villeneuve, Ascension d'une légende, qui sort le 11 novembre. Donc, il Mais il était va jouer pas au mal de temps TIFF. qu'il sort Il joue au TIFF en septembre aussi. Je pense que c'est le film d'ouverture du TIFF. Ah oui, en septembre, ok. Bon. Ben, tu vois, Villeneuve, ça semble bien. Je sais pas si on va avoir tu sais, une vue de la Formule 1 vraiment le fun à suivre. Est-ce que ça va être plus tu sais, un film dramatique ou ça va vraiment être. Ben, il y a beaucoup de problèmes à ce film-là aussi. Je sais pas si t'as entendu parler. Ben, ouais, c'est Ouais. sûr que t'en as déjà parlé, mais. Ben oui, j'étais censé faire la figuration, puis ils nous ont Ouais. dit, ah, finalement, c'est annulé par manque de budget. Puis tout. Ouais. Ben, moi, c'est que j'ai parlé avec. Ouais, je peux pas trop en parler parce que je pense pas que c'est tout sorti ces affaires-là, mais j'ai parlé avec Daniel Roby un moment donné dans un OK? contexte. Ouais. Puis, tu sais, c'était son film, ça. Daniel Roby, c'est lui qui avait fait le scénario. Ça faisait des années qu'il travaillait là-dessus, puis il a tout perdu parce qu'il y avait un conflit créatif, mettons. Ben, alors, je peux pas trop en parler, mais en tout cas, il y a un conflit créatif au niveau des budgets, tout ça, puis des manières de faire. Puis là, il a dit, ben, gars, c'est ça où je m'en vais. Puis c'était comme, ben, je m'en vais. Fait que. Ça, il est dommage dans ce milieu-là. Ouais, c'est ça. Faut se battre, puis on va perdre. Mais est-ce que ça va se faire ressentir dans le film? Je sais pas. Tu sais, le film était supposé sortir, me semble, cet été, si je me trompe pas. Puis Ouais. ils l'ont repoussé encore. Je sais pas, on verra. Mais je suis pas tellement optimiste, nécessairement. Mhm. Surtout avec ce que j'ai entendu, tu sais. À suivre. À Ouais. suivre, ça, c'est sûr. Euh, on a eu un petit teaser de Your Mother, Your Murder, Your Murder. C'est quoi? C'est un film, c'est un thriller, en fait, meurtre et mystère un peu, avec Mahershala Ali, qui sort le 25 septembre. Donc, j'ai jamais entendu parler de ce film-là, mais ça a l'air intéressant. Ça a l'air très intéressant. Je ne sais pas exactement ça parle de quoi, mais Ok. Mahershala Ali, toujours bon. Ouais, absolument. True Absolument. Detective saison 3. Euh, futur ex-Blade, Blade. qu'on n'a jamais eu. Ça, c'est officiellement mort, à ce qui paraît. Blade, il n'y en aura pas. Ensuite, oh, on a eu l'annonce de Prime Time qui sort le 25 septembre aussi. Donc en même temps, là, Your Murder, Your Murder, Your Murder. Prime Time, c'est le prochain film avec Robert Ouais. Pattinson. C'est Lance Oppenheim, il a fait quoi d'autre, ce gars-là? C'est c'est réalisateur, là? Je ne sais pas, il n'a pas fait grand-chose. Ok. Mais c'est un film A24. Ouais. Ça a l'air quand même mouvementé, là. Vous allez voir l'annonce, là, c'est comme un chasseur de pédophiles. Fait que Ah, ouais, il, ok. il filme, genre, c'est à la télé, là, puis comme il met des caméras cachées, puis je pense qu'il y a beaucoup d'émissions de même qui se faisaient dans le temps US, là, il me semble. Ils mettaient une Ben, caméra encore, il y cachée, a puis ça. on voyait comme Oh, ouais, il y en a encore, hein? c'est To Catch a Predator, là, il appelle l'émission, là. Ah oui, c'est ça, c'est un. Mais il y en a sur les réseaux sociaux, des affaires comme ça, là, sur les TikTok, des choses comme ça, là. Je pense que c'est basé sur une histoire vraie. Ben, ouais, exactement, parce que c'est justement l'histoire de Chris Hansen, que je parlais de Ah oui, c'est ça. To Catch a Predator. C'était lui qui était comme animateur, puis c'est ça. Hmm.
Il paraît que ça a changé la manière de faire la télévision après ça. Je l'ai jamais vu. Ouais, hein? C'est comme connu, mais whatever. Je pense que ça va être bon. Ça va être très bon. Rob Tapp, il a l'air dans son élément amnestique. Ouais. Ensuite, l'annonce du deuxième Violent Night avec David Harbour, qui joue le Père Noël qui démolit des gueules. Donc, ça sort le 2 décembre. Ok. Puis dans l'annonce, on voit Mère Noël. Ok. Donc, ça va être intéressant. C'est le même réalisateur que je vais te parler tout à l'heure, Tommy Wirkola. Ok. Je vais t'en reparler tantôt. Il fait pas juste des succès. Ensuite, ensuite, Lizzie Borden. C'est Monster, l'histoire de Lizzie Borden sur Ouais. Netflix. Le 17 septembre, ça commence. Fait que c'est dans peu de temps, dans un mois. Donc, c'est une autre tueuse en série-ish. Je la connais pas, Lizzie Borden. À ce qui paraît, c'est comme il y a rien qui a prouvé que c'était elle. Mais je pense qu'elle a tué sa mère, elle a tué son père, puis Ok. le mari de sa mère. Ben vois-tu, le dernier, c'était vraiment pas bon, fait que je suis pas nécessairement emballé par Ed ça. Gein, Ah, c'était plate, là. c'est ils ont comme mal interprété, on dirait, le personnage, le tueur en série. On dirait qu'ils voulaient juste faire un hommage au film d'horreur, hein, Ouais. que lui il a inspiré, mais Ouais. c'était plate. Absolument. Fait que Lizzie Borden, je ne sais pas comment ils vont, de quelle façon ils vont interpréter cette histoire-là. Mais je pense que c'est dans les mêmes années que Ed Gein. Fait que, à suivre. Je suis pas fan de cette idée-là, là, de juste faire une série sur des meurtriers en série, là. Ouais, moi non plus. Je vois pas l'intérêt nécessairement de créer des genres de légendes avec ça, dans le fond. Ben, c'est ça, C'est tout ce qu'ils ont toujours voulu, avoir de l'attention. Fait que là, tu leur donnes ça en plus, c'est là. ça, tu sais, c'est mieux, tu sais, au pire, fais un documentaire là-dessus, Ouais. c'est correct, tu sais, on apprend davantage, puis tu sais, il y a des mordus de documentaires de tueurs en série, puis tout. Mais là, de faire une série là-dessus, je trouve ça un peu. Ouais. Surtout des fois, c'est dégueulasse, genre, t'es comme ça. Ensuite, le 2 octobre au cinéma, Verity. C'est un film avec Anna Thaoué. Elle a une Encore. crise d'année, Ah Anna ouais. Thaoué, là. C'est un film avec Anna Thaoué, Dakota Johnson et Josh Arnett. Donc, ça a l'air d'être un psycho-thriller sexy. Je sais pas si ça va être érotique. Mais Dakota Johnson, on la connaît, hein, Fifty Shades of Grey. Mais c'est la même autrice, c'est basé sur un livre, la même autrice que Tu te souviendras de moi. Non, on te regrette. Et on se souvient de toi. Tu sais, les films d'amour là, qui sont Ah sortis oui, récemment. oui, oui, avec le gars qui était en prison, là, puis là, elle a tué Oui, son mari, je sais pas trop quoi, puis elle sort de prison. Puis, ah ouais, la ok. fille, oui, c'est Ah ça. ouais, ok, ah si, la vidange, Qui là. est sur, d'ailleurs, qui est sur Prime Video. Je ne l'ai pas Ok, vu encore. ouais. On va écouter ça avant Verity, sûrement. Mais oui, en souvenir de lui, je Ouais, ouais, pense. ouais, En, exact. en souvenir de lui. Tu sais, quand il y a l'annonce, c'est tout le temps une voix masculine en souvenir de lui. Maintenant au cinéma. Mais, puis juste avant, ils ont fait, ben, je pense que c'est sorti l'été passé. Ben, c'est-tu l'été passé ou. Non, même pas, c'est cette année. C'est On te regrette, là. Ouais, je sais On te pas. regrette, c'est avec. C'est quoi déjà son nom? La petite blonde, là, qui va jouer Daphné dans Scooby-Doo. Making a Grace. Make Grace. Ouais. C'est avec elle. Puis le gars de How to Train Your Dragon en live action. Ok, je sais pas. Mason Thames. C'est ces deux-là, là, tu te souviens pas de ce film-là? On te regrette. Non. C'est comme ses parents. C'est genre, je pense que c'est sa mère qui avait une relation avec, genre, non, c'est son père qui avait une relation avec la femme de leur meilleur ami, dans le fond, puis ils sont morts ensemble, ou quoi de même. Ah. Mais ça, c'est sur Helico Plus, si jamais vous voulez écouter. Donc, d'ailleurs, sur Helico Plus, on a présentement Marshall qui est sorti dans l'univers de Yellowstone. Donc, il y a des séries, des spin-offs qui sont sortis. Dalton Ranch est tout disponible sur Helico Plus. Puis là, tu as Marshall, qui est une autre série.
Ok. Il y a aussi The Madison. Plein de séries à écouter. Je finis les scoops avec une nouvelle très triste, Ben, qui a fait Matin. surface ce matin. Oui. Eden Panettiere, décédée à 36 ans. Oui. En plus, il y avait comme des rumeurs qui sortaient comme quoi elle jouait dans Scream 8. Ah. Pas sûr, là. Pas sûr qu'elle va jouer. Mais on sait pas encore, hein, elle est morte de quoi. Non. Pas vrai. Enquête policière en ce moment. Enquête policière en cours. Exactement. Les dessous de Hollywood. Donc, c'est triste, mais c'est ça. Il y a des morts tous les jours. Surtout à Hollywood. Mais je sais pas si elle était encore à Hollywood, elle. Ah, mais d'ailleurs, parlant de mort, il y a Liv Ullmann aussi qui est décédée cette semaine, la semaine passée. C'est La vrai. grande actrice bergmanienne, Ouais, suédoise. Fait que, ben, écoute, c'est une grande, elle était vieille, elle avait dans c'était bien. 80-90 ans. Là. Mais écoute, c'est une légende du cinéma, ça aussi. Puis je pense qu'il C'est faut clair. souligner son travail. Puis regarder les films de Bergman, là, c'est toujours bon. Là. Ah ouais. Persona, là. Persona, c'est le plus grand film de tous les temps. Je signe et persiste. Surtout à la Cinémathèque québécoise. Absolument. All right. Christy, on commence ça, ce podcast-là. Oui. Spider-Man, Brand New Day. Oui. Je sais que toi, t'étais bien emballé. Je Oui. pense que t'as aimé. Moi, avant de voir le film, je me suis dit, ah, je vais checker les films de Tom Holland. Je les ai pas vus. Tu sais. Moi, j'ai juste vu les trois T'avais premiers rien de vu de Tobey ça? Maguire. J'ai rien vu. Puis je me suis dit, ah, je vais les écouter, tu sais, ça va être intéressant. Finalement, j'ai commencé Homecoming. J'ai fait 20 minutes. J'ai dit, c'est quoi ce marde-là? J'ai arrêté ça tout de suite. J'ai pas. L'expérience était gâchée. Fait que j'ai Oh juste vu non! le plus récent film après ça. Ouais. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est un genre d'ado fatigant. J'ai comme, c'est quoi ça? C'est pas Ouais. Spider-Man. Ben, c'est que Homecoming, tu sais, je pense qu'on est arrivé avec l'idée de rendre hommage au film de John Hughes. Puis, ça reflétait beaucoup de Spectacular Spider-Man. Tu sais, comme les derniers animés là, qu'ils ont fait, tu sais, ça ressemble beaucoup à ça. Tu sais, c'est un jeune qui est vraiment très jeune à l'école, puis tout. Mais un peu comme toi, moi, je me dis, OK, ouais, ils ont commencé vraiment tôt, tu sais, dans sa carrière, dans sa vie de jeune Spider-Man, puis tout. Euh, En même temps, ça reflète les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, de 15. Tu sais, Ouais. ça, on doit le donner à Tom Holland. C'est pas mal celui des trois, là, Spider-Man, qui joue le mieux un ado, tu sais, de 15 ans, mettons. Tu sais, Tobey Maguire et Andrew Garfield c'est sûr, c'est d'autres époques aussi, à une autre époque où on avait 15 ans puis que ça paraissait pas, peut-être. Mais, tu sais, c'est ça, c'est un peu enfantin, ça, je dois l'admettre. Moi, ce que je reproche, mais t'as pas du tout écouté les autres, le 2 Far Non, From Home, j'ai arrêté après 20 minutes. Puis je me dis, non, No c'est Way assez. Home. C'est assez. Pour écouter No Way Home, Non. tu vois Tobey Maguire, Andrew Garfield. Ouais, je sais. Non, mais moi, ce que je reproche à l'univers de Tom Holland, c'est qu'on le voit jamais prendre de photos. Tu sais, tout l'aspect Ouais, photographe, ouais. on l'oublie. Tu sais, je trouve ça triste. Tu sais, ça fait partie de la personnalité de Peter Parker, là, d'être photographe, puis de vouloir tu sais, un boulot, puis tout. Fait que je trouve ça un peu dommage qu'on l'oublie carrément. Même dans le nouveau, tu sais, on va en reparler, mais c'est une de mes déceptions. Puis, bon, après ça, c'est un jeune, puis dans ses films, il est jamais capable de se sauver lui-même ou de, tu sais, il est jamais capable d'y aller par lui-même, tu sais. Il est toujours aidé par un Avengers. Tu sais, dans Homecoming, t'as Tony Stark qui apparaît. Dans Far From Home, il y a Nick Fury autour, tu sais, qui est là. Après ça, dans No Way Home, c'est Doctor Strange. Puis là, dans le nouveau, ben, tu as plusieurs caméos surprises. On va pas parler de toutes les caméos surprises, mais il y en a beaucoup qui ont fait surface, dont Punisher, Hulk. Il est entouré des Avengers. Puis ça, c'est dans ma critique là, du nouveau Spider-Man. C'est bizarre, mais c'est triste en même temps. Mais on n'aura jamais de Spider-Man solo avec Tom Holland parce que justement, il est dans cet univers-là. Ouais. Même si c'est possible d'en faire, tu sais, ça aurait très bien été possible de faire un Spider-Man solo sans Avengers. Tu sais, au pire, tu t'en parles, mais t'es pas obligé d'en voir tu sais, dans le film.
Mais tu sais, juste là, dans le film, c'est quand même bien interprété, là, dans le sens que Ben, dans le t'occupes de la sens petite que. vermine, puis nous autres, de la grosse vermine, tu sais. Ben, tu sais, Hulk, il prend pas tant de place. Tu sais, il y a des bonnes scènes, mais Non, c'est pas le point central nécessairement du film aussi. Fait que, ouais. non, c'est ça. Ça, c'est bien. Mais c'est pour ça, dans le nouveau, c'est ça que j'aime. C'est qu'on voit des Avengers ici et là, mais tu sais, ça prend pas le contrôle de la responsabilité de Ouais. Peter Parker. Ouais. Tu sais, dans les autres films, c'est que c'est un enjeu, là. Hey, j'ai besoin de vous pour faire telle affaire, tu sais. Tandis que là, dans le nouveau, c'est vraiment. Tu sais, moi, c'est ce que j'ai aimé dans le nouveau film, c'est on a vraiment un Spider-Man avec son suit dans New York, aussi dans la grosse pomme, dans les gros buildings à Manhattan, tu sais. Ça, c'est ce qu'on n'avait pas vu non plus. C'est ce qui m'avait déçu dans les trois premiers films de Spider-Man, c'est qu'on le voit jamais en tant que Spider-Man, à part à la fin du 2 puis au début du 3, là, tu sais, quand il vole avec MJ entre les buildings. Mais c'était rien, tu sais. Tandis que dans celui-là, vraiment, on a des belles scènes dans New York, puis il vole, puis c'est vraiment incroyable. Ça, pour ça, le CGI est super bon. Euh, Après ça, ben, ce que je trouve le plus dommage, c'est ça, moi, je m'attendais à ce que ce soit un reboot total, puis que, là, on reparte sur de nouvelles bases. Parce que là, si t'as pas vu No Way Home, t'as peut-être eu des petits questionnements par rapport. T'avais-tu lu un peu? Parce que. Non, fuck all. Mais tu sais, surtout l'aspect, mettons, que les personnages. Ben, tu sais, MJ puis l'autre gars, ils se rappellent pas de lui. Ben, je sais pas pourquoi, mais comme ça m'a pas bugué mon visionnement nécessairement non plus. Tu sais, j'ai compris que là, fallait qu'il. C'est comme sa quête de retrouver l'amour puis de faire comprendre des choses. Mais j'ai pas compris pourquoi que c'était ça. Tu sais. Ouais, mais c'est parce que tu vois, ça, c'est dommage parce qu'ils ont concentré ce film-là, puis c'est. Au moins, t'as quand même compris, même si t'as pas compris pourquoi il se rappelait plus. Mais c'est parce que dans No Way Home, Doctor Strange fait un sort pour que tout le monde oublie Peter Parker. Puis c'est Ok. comme le seul moyen. Il y avait eu d'autres moyens, là. Ça, il y a des memes qui sont sortis, genre, ça aurait été facile de faire juste un autre meme. Mais il y a un moyen pour comme arranger tout ce qui se passe dans No Way Home, puis régler, dans le fond, le multiverse. Puis c'est en faisant oublier à tout le monde qui est Peter Parker. Donc, même ses amis Ouais. l'oublient. Puis, tu sais, dans le troisième, dans No Way Home, t'as Tante May qui décède aussi. Fait que là, ça, c'est un gros avancement aussi dans l'histoire. Tu sais, ça fait en sorte que Tante May est plus là pour le couvrir comme un petit gars, là. Tu sais, fait que c'est pour ça que dans le Brand New Day, il est rendu dans son appart, il est rendu, tu sais, plus vieux, plus âgé. Fait que ça, je trouvais ça bon, mais tu vois, là, ils sont retournés vers ses amis. Puis, tu sais, ça va revenir au même, dans le sens que, tu Ouais. sais, là, on le sait pas trop, est-ce qu'il s'en rappelle, est-ce qu'il s'en rappelle pas. Tu sais, j'ai hâte de voir la suite, mais, tu sais, comme on disait, on dirait qu'il se passe rien, dans le sens que c'est juste comme un antépisode qui va, genre, un Ben, ça entre-épisode. prépare les X-Men, c'est juste ça que ça fait. C'est pas un film en soi, là. C'est ça que Ben, j'ai trouvé tu dommage. vois, on s'en va vers ça, mais, tu sais, justement, Sally Sink est annoncée dans Spider-Man. OK. Son rôle n'est pas annoncé, mais là, elle ressemble tu sais, à Jean Grey. Elle a des cheveux roux. Elle aurait pu jouer n'importe quel personnage, là, mais Ouais. là, on a des doutes comme quoi, OK, elle va jouer Jean Grey, puis tout. Puis les doutes se révèlent être vrais. Elle joue Jean Grey. Fait que là, tu te dis, comment est-ce que. Ben, juste, tu sais, dans les spéculations que je lisais, j'étais comme, je comprendrais pas pourquoi Jean Grey serait dans ce film-là. Ouais. Tu sais, il n'y a comme aucun sens en moi, là, puis comme le fan de comics, il n'y a comme aucun sens que Jean Grey soit dans Spider-Man parce qu'ils n'ont aucun lien ensemble. Tu sais, à part travailler ensemble, les Avengers et les X-Men, là, mais Ouais. même à ça, je pense elle n'a jamais eu d'histoire avec Spider-Man, là. Fait que c'est un peu bizarre qu'ils mettent Jean Grey dans Spider-Man, puis surtout que là, tu sais, je ne veux pas trop dire de spoiler, mais tu sais, c'est comme elle le principal enjeu du film, tu sais, dans le sens que elle n'est pas juste là. Tu sais, moi, je me dis, OK, si elle apparaît, c'est correct. Ouais. Tu sais, dans le sens que on découvre, ah, c'est Jean Grey, puis toute l'équipe. Un peu comme dans The Dark Knight Rises. Tu sais, Robin, il est là, tu sais, Joseph Gordon-Levitt, il joue Robin, mais on le sait pas, tu sais, on le sait pas vraiment jusqu'à la fin. Ah, Robin, c'est un beau nom, tu sais, tu devrais le garder, tout. Mais tu sais, dans le sens,
il aurait pu faire plein d'affaires avec Jean Grey, autre que la mettre au centre de l'histoire, puis que ça n'a pas tant de lien avec Spider-Man. Moi, je trouve ça dommage. Mais d'un autre côté, tu te dis, bon, OK, on est dans l'univers de Marvel, de MCU, fait que ça se peut, tu sais. Ils vivent dans le même univers, tu sais, dans le sens que ça se peut que ça s'entrecroise comme ça, mais c'est un peu bizarre. Tu sais, tant qu'à ça, j'aurais aimé, à la place d'avoir un clip de 15 secondes de genre 5 méchants bien Ouais. connus de Spider-Man, mais qu'on voit 15 secondes, Ça va rien, là, c'est ça. ben, t'aurais dû mettre un vilain qu'on Exact. veut voir puis qu'on connaît dans le film de Spider-Man, tu sais. Ben exact, comme ça. Ben, puisque, tu sais, Jean Grey, autant Sadie Sink est bonne, puis je l'ai aimée dans le film, puis je trouve elle amène beaucoup de cœur au film aussi, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, un vrai film blockbuster, ça te prend un bon vilain. Puis, il y en a pas de vilain dans Exact. ce film-là. Tu sais, c'est elle la vilaine, mais c'est pas une vilaine. Fait qu'au final, t'arrives à la fin, il y a pas de vilain, puis c'est rien passé. Dans le fond, il y a pas de Ben, conclusion à rien, tu sais. c'est ça l'affaire, tu sais, c'est que moi, le principal enjeu là-dedans, c'est que, en plus, c'est même pas une vilaine, Jean Grey, Ouais. puis tu la dévoiles comme vraiment. Tu sais, là, il y a des gens qui vont dire, ah non, là, on vous dira pas pourquoi, mais il y a des gens qui vont dire, ah non, c'est pas elle l'antagoniste, c'est les autres, puis, tu sais, il y a comme. Ben oui, c'est ça, mais sauf que c'est pas dans la structure du scénario, c'est pas exploité. Tu sais, on n'est pas de vilain à battre à la fin, là. Ben non, il y a aucun antagoniste. C'est ça. Sauf que moi, c'est la façon dont ils ont interprété aussi Jean Grey. C'est comme, OK, c'est une super télékinésiste. C'est bon, on le sait, ça, dans X-Men. Tu sais, elle bouge les objets et tout. Mais le truc mental, là, elle Ouais, apprend juste ça avec Professeur X, là. Tu sais, ouais. elle n'est pas surpuissante de la pensée. Puis là, on dirait que c'est juste ça son pouvoir. On dirait son pouvoir là, dans le film, c'est juste de contrôler les esprits. On voit même pas qu'elle est télékinésiste puis tout. Ben, je trouve ça un peu niaiseux, tu sais, la façon dont on a interprété Jean Grey. Mais bon, tu sais, ça reste que c'est le fun de la voir, mais tu sais, elle fait des actes de vilain. Ouais, ouais, Puis je ça, comprends. pour moi, c'est une vilaine. Tu sais, l'affaire avec MJ, puis tout, c'est Ouais. Trillant. Là. C'est un bout quand même solide, Trillant, mais à ce moment-là, tu ne sais pas que c'est Jean Grey. Fait que, tu sais, tu te dis, OK, le vilain, il est vraiment méchant, tu sais, de faire souffrir Peter Parker de même. Mais après ça, tu apprends que c'est Jean Grey, tu te dis, c'était quoi ses raisons Ouais, d'aller pourquoi? C'est ça. jusqu'à là, tu sais. Exact, exact. C'est Pourquoi, un peu pourquoi, bizarre. pourquoi elle s'attaque à Spider-Man quand c'est pas nécessairement ça son but de. Mais c'est ça, il n'y a pas rapport Ouais, dans c'est ça. l'équation. Ah ouais? Je comprends pas pourquoi non plus, mais en tout cas, c'est une grande faille du film, puis c'est dommage. Parce que les spéculations sur le vilain que les fans avaient, c'était parce qu'on voyait dans l'annonce, c'est un vilain qui contrôle les esprits, c'est un vilain qui se propage. Puis ça, le gros vilain de Spider-Man qui fait ça, c'est Mr. Negative, Ok. qu'on n'a jamais vu en live action. Fait que ça aurait été drôle, ça aurait été le fun de le voir, lui. Mais on dirait qu'ils ont comme fait ça comme en surprise, genre, ah, c'est Jean Grey. OK. Mais, fait que c'est ça. Mais pour nous réconforter, Ben, ce qu'on sait, c'est que la Jean Grey de X-Men qu'on va voir, ce ne sera pas nécessairement la même Jean Grey qu'on a vue là. Ah Parce oui? que Doomsday, Secret War, ça a fait un reboot de tout l'univers. Fait que, tu sais, ce qu'on a vu là, c'est un clip. Mais en plus, tu sais, ça, c'est un plus, tu sais, dans le sens que c'est même pas la même Jean Grey qu'on va voir, ou presque. Fait que pourquoi tu la mets dans ce film-là? Moi aussi, c'est un autre bug, là. Mais bref, ça, c'est ce qui peut nous réconforter, c'est que. Parce que moi, j'aime pas comment ils nous l'ont présenté, puis j'aime pas ça le fait qu'elle soit beaucoup over-puissante mentale. Mais peut-être que c'est ça qui vont. C'est peut-être vers la direction qu'ils vont aussi là, avec son personnage dans les X-Men. Mais ça devrait pas être ça. Fait que j'ai quand même un petit feeling. J'espère que on va aller vers le droit chemin, puis qu'on va aller vers la vraie Jean Grey qu'on veut voir. Mais c'est ça, les gens semblent avoir aimé quand même que Jean Grey soit là. Le film est un succès, ça a fait beaucoup d'argent. Moi tu sais, j'ai donné une grosse note au film, surtout parce que j'ai passé un très bon moment devant Spider-Man qui lance ses toiles dans les buildings, qui se bat contre Hulk, qui se bat contre Punisher.
le duo Punisher Spider-Man, on voulait le voir sur le grand écran. Ça, c'est iconique là, dans les comics. Tu sais, le Punisher, il court toujours après Spider-Man parce qu'il il le déteste puis il veut l'arrêter, mais en même temps, il a comme pas le choix de travailler avec. Tu sais. Fait que ça j'ai vraiment trouvé ça bon. Ensuite, ce qui est décevant, mais qui est le fun en plus, c'est tu sais, le fait que le film, moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on parle beaucoup de l'identité. Puis là, ça fait un rappel un peu Ouais. à Spider-Man 2 Ouais. de Tobey Maguire, où là, il perd ses pouvoirs, puis il se demande qui suis-je? Je suis Peter Parker ou je suis Ouais. Spider-Man? Puis, tu sais, c'est comme involontairement, il retire ses pouvoirs parce qu'il est plus Spider-Man, tu sais. Mais dans ce film-là, il y a un peu la même trame sonore, mais j'aurais aimé ça qu'on se concentre sur ça. Ouais, exact. Tu sais, même tant qu'à pas avoir de vilain, là, ben, fais un estique de film psychologique, puis genre solo, là, tu sais. C'est que c'était quand même, il y avait quelque chose de psychologique, là, quand même, dans le film. Moi, j'ai trouvé que c'était un film très adulte. Tu sais, c'est Ouais. violent, Ah, absolument, oui. c'est Ouais. long, des fois, c'est long. Genre, ça parle beaucoup, là, quand même. Puis tu te dis, mon Dieu. Moi, dans la salle, il y avait beaucoup d'enfants. Puis tu te dis, Colin, les enfants, ils doivent pas triper, là. Tu sais, je sais pas à quel point les enfants ils ont aimé Spider-Man, le nouveau Spider-Man. Parce que ça parle beaucoup. À la fin, c'est comme. C'est assez dépressif, là. Tu sais, c'est. Ah ouais. En tout cas. Puis, ben, tu parlais aussi d'adultes. Je trouve que ça essaie d'aller chercher une vibe un peu. Ben, tu sais, rentrer dans la psychologie, des affaires comme ça. Comme un peu les Spider-Verse le faisaient. Ça le faisait tellement moins bien que les Spider-Verse. Les Spider-Verse, c'était comme émouvant par moments aussi. Puis c'était vraiment des belles discussions. Tandis que là, c'était. Je sais pas, on dirait que c'était comme moyen. Tu sais, la scène où est-ce qu'ils vont présenter Sadie Sink avec la tante de Spider-Man. Puis c'est comme ça se parle. C'est une belle discussion, mais je trouvais ça comme fake. C'est un peu forcé, C'est là. ça, c'est dommage. Ouais. Ben, c'est ça, moi aussi, je me dis, tu sais, comme. Cette scène-là, là, tu sais, s'ils sont pour faire tout un nouvel univers, puis que c'est pas la même on s'en fout, tu sais, de ça, tu sais, Ouais. de ce personnage-là. On s'en fout de voir Jane Grey dans cet Ouais. univers-là. Fait que moi, je trouve ça moyen, tu sais, comme une décision. Puis ça, pour ça, ça même mon deuxième visionnement, il va être moins bien noté juste à cause de ça, parce que ça gâche mon visionnement. Tu sais, quand je vois des personnages par rapport de même, j'adore Jean Grey, là. Moi, c'est un de mes X-Men préférés, mais je trouve ça ridicule. Ouais. Moi, j'ai mis 2,5 sur 5, mais je l'ai vu au cinéparc. Ah, Puis je pense que c'était la première fois que j'ai été au cinéma de ma vie, ou quand j'étais jeune, j'ai été, mais j'ai pas de souvenir. Puis je comprends peut-être pour. oublier ces souvenirs-là volontairement. Ah ouais, peut-être. Mais je comprends pourquoi j'ai une pause de cinémathèque, parce que j'ai pas d'affaires dans un cinéparc. Je trouvais ça absolument épouvantable comme expérience. C'est dégueulasse, Oh là. my C'est God. horrible. C'était quoi le deuxième film? Ben, c'était Moana, mais on n'est pas resté. Oh! Ouais, c'est ça. On aurait pu voir Moana. Ben! Ben, tu sais, je comprends. Ben, tu sais, tout le monde s'en allait de toute façon, mais tu sais, je comprends pas qu'ils mettent Ben, Spider-Man, le premier film, je comprends. Mais à genre 11h40, Moana, je sais pas, ils Ah, c'était visent. Moana après. Oui, c'est ça. Je Ah, sais c'est pas, ils vrai que c'est visent quel bizarre. public, là, tu sais, en tout cas. Je sais qu'il y a certains. T'es à quel cinéparc t'es allé? Ça, c'était à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire. Ouais, souvent, ils vont mettre comme un film plus d'horreur ou Ben, de c'est ça. Ben, pour adultes. sur l'autre écran, c'était l'Odyssée. Puis, tu sais, je voyais des bouts parce qu'on était comme sur le bord, là. Ah ouais. Ben, je sais qui. Ben, pas c'est qui, mais genre, quel blasphème, aller voir l'Odyssée au cinépark. C'est quoi ça, là? C'est ouais. C'est pas l'expérience qu'on est supposé avoir, là, tu sais. C'est vrai. Oh my God. Ben, c'est ça. Fait que, ben, Spider-Man, allez voir ça quand même en salle, sur grand écran. Tu sais, un Marvel, ça se regarde dans une bonne salle, avec un popcorn. Mais, c'est ça, je sais pas quoi en penser de la suite des choses. Quoi qu'il en soit, il va y avoir Doomsday, il va y avoir Secret War, Spider-Man dans tout ça, va sûrement apparaître. Il y avait une petite scène, je sais pas si tu as vu, là, à la fin du générique. Genre vraiment après tout. On dirait qu'ils nous ont fait une petite passe, là. Genre, ils ont mis Ouais. Sony avant la petite scène générique. Ouais. Mais on est resté jusqu'à la fin parce qu'on est des fans. Puis ça nous annonce quelque chose d'intéressant. Sans doute. Est-ce que tu sais ça annonce quoi ou c'est. Tu sais, moi j'ai vu une coupe d'affaires qui dirait peut-être Miles Morales, là. Peut-être.
Peut-être. Peut-être. Parce qu'on je pense qu'on peut se faire des petites idées, mais il n'y a rien vraiment de précis Oui, c'est ça, qui c'est nous juste un dit. point quelque part, puis comme, ah, ok. C'est ça. C'est comme s'il disparaissait de là, puis apparaissait l'autre bord. Fait que c'est un peu. Je sais pas trop, mais c'est ça, à suivre. Est-ce qu'il va y avoir un prochain film avec Tom Holland? Est-ce que Zendaya va être de retour? Mais ils font pas Est-ce qu'ils vont deux. rester mariés, Il y a ces pas de deux-là? nouvelle trilogie qui est annoncée? C'était pas ça? Non. Ah non, ok, je pensais. Ben, je sais pas, le D23, il n'y a rien qui a été annoncé là. Non, mais je pensais qu'il y avait deux autres Spider-Man qui venaient après ça, là, mais On le ça, sait pas. j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. On le sait pas. Ok. La suite des choses, c'est Doomsday. D'ailleurs, au D23, j'ai oublié de le dire, mais il y a eu un nouveau teaser de Avengers Doomsday. Ça va être écœurant. C'est Allez voir dans ça. 4 mois et un jour aujourd'hui. Yes, exact. C'est parce que dans le premier teaser, on voit pas tant Doom. Puis là, dans celui-là, on voit un peu plus Doom. Ok. Ça va être très intéressant. Euh, ben, Colin, on est dans les X-Men, dans les super-héros. Je vais te jaser, c'est quand même rapide, mais je vais te jaser de la saison 2 de X-Men 97 sur Disney. Disney Plus, en fait. Tu te souviens, je t'avais parlé de la première saison, j'avais adoré, c'était vraiment incroyable. Ils ont vraiment bien fait une histoire qui suit les 5 saisons des années 90. C'était vraiment, c'était bien fait. Tu sais, on suivait ce courant-là, puis tous les personnages étaient bien, ils avaient toutes leurs touches vraiment incroyables. Cyclops, très bien interprété dans la série. Wolverine, c'était écœurant, ses combats. Après ça, saison 2 un peu plus chaotique. Un peu plus entremêlé. Un peu. C'est plus compliqué, là, tu sais, parce que là, on est comme rentré, pas dans le multivers, mais dans le voyage temporel. Fait que là, il y a un groupe de X-Men qui se retrouve projeté dans le futur. T'as un autre groupe qui reste dans le présent. Mais à travers ça, t'as comme dans le passé, t'as un autre groupe aussi. Puis là, en tout cas, tout le monde se propage partout. Fait que c'est un peu bizarre, tout ça. Mais tout ça, c'est comme relié par un seul antagoniste, puis c'est Apocalypse. Ok. Donc, un antagoniste qu'on a vu en live action dans X-Men Apocalypse, interprété par Oscar Isaac. Mais Apocalypse, on l'a vu dans les séries animées des années 90. Et il était là dans la saison 3, dans la saison 2 même, il était là. Fait que, c'est un gros vilain, c'est un des plus. Après, ben, non, je dirais que c'est le plus gros vilain des X-Men, Apocalypse. Puis après ça, t'as Mr. Sinister, tu sais. Ok. Mais Apocalypse, bon, je vais commencer par dire, la saison 2, elle a un épisode de moins que la saison 1. Puis déjà, la saison 1, elle s'écoutait très rapidement parce qu'il y a juste 10 épisodes. Fait que là, on se retrouve avec 9 épisodes. C'est 22 minutes, genre, ou c'est un petit peu plus? Environ 32 minutes Ok. chaque épisode. C'est quand même plus long que les deux épisodes là, qui jouent à la télé. Mais même à ça, tu sais, c'est pas très long. Puis, tu sais, les vieilles saisons, là, on avait une vingtaine d'épisodes par saison. Tu sais, au moins, t'avais du stock autour de l'os. Là, t'as comme 9 épisodes, puis à chaque épisode, on dirait que t'as comme une nouvelle histoire. Tu sais, je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est bizarre parce que tu débutes, tu sais, les 2 premiers épisodes, mettons, ça fait suite à la première saison. Fait que tu vois vraiment ce qui s'est passé après ça. Mais là, après ça, on dirait qu'on avance dans le temps, puis il y a comme des steps, on fait des gros steps, puis on dirait qu'on oublie de dire des choses, ou en tout cas, ça avance un peu trop vite, puis tu deviens un peu. C'est pour ça que je dis que c'est comme chaotique, parce qu'il y a tellement de teams qui apparaissent. Tu sais, dans cette saison-là, là, tu vois, bon, les X-Men du début qu'on connaît, mais après ça, ils se transforment en X-Corp. Puis ça, X-Corp, c'est pas vraiment expliqué c'est qui ou pourquoi ça devient ça. Mais t'as aussi les X-Force. Puis c'est qui les X-Force? Pourquoi ils se sont appelés les X-Force? Après ça, t'as les X-Factor. Les X-Factor, c'est qui? Pourquoi? Tu sais, dans tous les comics des X-Men, t'as toujours comme ces groupes-là qui apparaissent, mais c'est un après l'autre, puis c'est expliqué pourquoi. Là, dans cette
saison 2 là, de X-Men 97, t'as tout le bunch des équipes qui s'entrecroisent, puis là, ils sont tous un contre l'autre, puis c'est un peu. Pour ça, je dis que c'est comme chaotique, parce qu'il n'y a aucune équipe qui est vraiment méchante, là, tu sais. Les X-Factor, ils travaillent pour le gouvernement. Fait que, tu sais, ça va être des X-Men qui veulent comme un peu. Ils veulent faire plaisir aux anti-mutants, si tu veux, là. Fait qu'ils arrêtent comme des méchants mutants. Les X-Force, c'est un groupe plus rebelle de X-Men. Tu sais, Wolverine, il fait souvent partie des X-Force. Fait que, puis après ça, les X-Corp, ben là, c'est les nouveaux X-Men du Professeur X, qui, eux, travaillent pour leur compte, mais en lien avec le gouvernement. Fait que c'est comme un peu pour dire, on est ici pour, tu sais, vous aider. Pis tout. Mais c'est un peu, c'est ça. À un moment donné, ils se retrouvent tous dans le même épisode, puis là, tu te dis, Colin, j'ai-tu manqué un bout, tu sais, parce que, me semble, le X-Corp, il était dans une autre époque, puis là, ils sont rendus ici. Fait que c'est un peu bizarre. Mais autour de tout ça, t'as Apocalypse qui fout la chiasse. Puis Apocalypse, il est très bien expliqué dans la série, même qu'on voit son passé. Tu sais, si je me souviens bien, là, je regarde là parce que mes saisons d'X-Men des années 90 sont là. Mais, me semble, on a quand même pas mal d'explications de qui est Apocalypse là, dans les premières saisons d'X-Men. Mais là, tu as vraiment sa jeunesse et son passé parce que les X-Men qui se retrouvent dans le passé, ben, ils croisent euh, Apocalypse quand il est plus jeune, quand il n'est pas devenu Apocalypse. Là. Tu sais, Abbasadour, là, son nom d'humain, là, d'Égyptien, en fait. Ben là, il le croise dans le passé en Égypte. Fait que ça, c'est quand même très bien. Tu découvres pourquoi il est devenu Apocalypse, comment il est devenu Apocalypse. Fait que ça, c'est très, très intéressant. C'est très le fun. Mais je te dirais, tu sais, il y a des bons épisodes, là. Tu sais, c'est ça qui est. Tu sais, il y a un épisode où c'est Wolverine qui va retrouver comme sa vieille équipe. Puis là, il s'infiltre dans une espèce de labo pour voler quelque chose, mais tu sais, ça a comme aucun lien avec, avec la série. C'est juste un épisode que c'est ça, puis that's it. Mais ça a comme pas rapport. C'est un bon épisode, mais ça a comme pas rapport. Tu sais, tu vois un autre vilain, puis ils se battent, puis... Mais c'est comme un 30 minutes de perdu dans la saison pour... Tu sais, il aurait pu faire 20 épisodes d'épisodes de même, là. Puis ça aurait été super bon. Sauf que là, on perd le fil de, genre, l'histoire juste en 9 épisodes, puis là, t'es comme, Colin, tu fais un épisode nowhere de même. C'est un peu bizarre. Mais en tout cas, j'ai aimé ça quand même, tu sais. C'est juste, je trouve ça dommage. Mais tout ça, est-ce que est-ce que ça a à voir avec le fait que Beau Mayo, qui a créé cette série-là, il a été congédié pendant la saison 2. Ah ouais. Ben, en Pourquoi? fait, il a été congédié juste avant la sortie de la saison 2. Ok, mais ça a été fait avant qu'il soit congédié, dans le fond. Ben, c'est comme, à ce qui paraît, il y a des épisodes qui ont été refaits, mais comme l'histoire de base, c'est lui qui l'a écrite. Mais pourquoi ils l'ont Mais congédié, sais-tu? c'est mystérieux. J'ai pas fait de grosses recherches, mais je pense que c'était des pensées, des divergentes Ok. réflexions sur la série à suivre. Mais tu sais, il avait fait une très bonne série la première saison. Là, la deuxième saison, tu vois que c'est Pac-Man un peu. C'est parce ils ont enlevé des choses, c'est parce qu'ils ont rajouté des choses. À suivre. À Est-ce suivre. que le film de X-Men en live action, le 5 mai 2028, va être meilleur? Peut-être, Ben. Peut-être. Y a-tu un réalisateur à annoncer? Oui, hein? Oui, c'est Jake Schrader, celui qui Oui. a fait les Thunderbolts. Ah oui, oui, c'est vrai, ok. Oh bon, ben. Et À qui a suivre. travaillé aussi. Ben, en fait, c'est les deux qui ont travaillé sur Beef. Ah oui, ok. Bon, ben. Intéressant. Hiroyuku Joyaku. Ouais, c'est pas. Intéressant. Fait que ça va être intéressant. Je pense que X-Men 97 n'est pas fini. Hein. Ils veulent avoir plus de saisons puis tout. Ben, il va falloir que ça avance plus vite puis qu'il y ait plus d'épisodes. Tout ce que je dis. Tu sais, tu revois.
Tu revois Rogue là-dedans, elle est super bonne aussi. Les deux derniers épisodes sont vraiment magistrales, c'est du bonbon, mais tout ce qu'il y a entre les premiers épisodes et les derniers, c'est comme un peu, c'est chaotique puis tout. Mais c'est le fun, tu sais, de voir toutes les teams. Tu sais, il y a beaucoup, tu vois Polaris dans la saison, c'est le fun, tu sais, Polaris, on l'a jamais vu en live action, à part dans, ben en fait, je dis ça, mais on l'a déjà vu là, en live action dans The Gifted, qui est une série de 2 saisons sur les mutants, mais ça, c'est disponible sur Disney+, mais ça a été annulé après 2 saisons, c'est un peu dommage. Mais Polaris, c'est la dernière fille de Magneto. Ok. Magneto, il a eu genre 4 enfants, puis elle, c'est comme la plus jeune. Mais oui, Ben. Mais tu sais, toutes les séries qu'on voyait quand on était jeune à Canal Famille, Vrai TV, puis Télétoon, là, Ouais. Spider-Man, Batman Beyond, c'est-tu trouvable quelque part, ça? Ou c'est... Ben, c'est sûr, sur Prime Video, tu peux tout trouver ça. Ok, mais mettons les X-Men, quand on était jeune, ils sont sur Disney+, ou faut chercher? Ouais. Sur Disney+, t'as toutes les X-Men. T'as Ok, X-Men 90, ok, t'as X-Men 97. Après ça, t'as X-Men Evolution. Je pense que c'est celui-là ouais, que tu parles. Mais il est juste en anglais, celui-là. ok, Après ça, t'as X-Men and Wolverine, qui est sorti un peu plus tard qu'Evolution, genre en 2010. Mais ça, je pense, juste une saison. ok. Mais je pense que c'est en français, celui-là. Puis les Spider-Man qu'on checkait quand on était jeune, en Ouais, les animation, Spider-Man, mais ça, je pense, c'est tout en anglais. ils sont Mais sur Disney? c'est sur Disney+. Oh, T'as intéressant, The Amazing Spider-Man. intéressant. Mais ouais, la saison. T'as même ceux des années 80 qui ont sorti, des années 60, genre. Ok, ah, intéressant, ça Ouais, il y en a m'intéresse. en 60, 70, puis t'en as la série en 90, là, où tu vois les buildings, là, puis ils sautent à travers les buildings. Ouais, je Ouais, pense. ouais, ceux qu'on écoutait quand on était jeunes. Ouais. Ah, c'est intéressant, ça m'intéresse. Genre des... T'as tout ça, t'as tout ça. Il y a aussi une saison 2 qui sort sur Your Nightbore, il y a sympathique Nightbore Spider-Man. Ah oui, ok. Je sais pas c'est quoi. Ben, c'était la saison 1 de Spider-Man animé là, qu'ils ont fait. Ok. C'était pas super, mais ils sortent une saison 2. Eh ben. Bon. Fait que je te parle, t'as-tu d'autres questions avant que je commence un autre film? Non, tout est beau. Ok, parfait. Spider-Man, Brand New Day. Allez voir ça en salle, ça vaut la peine. Oh oui. Euh, je te parle, Benz, de The End of Oak Oui. Street. Ben, tu sais, moi, à la base, David Robert Mitchell, je trouve que c'est un cinéaste qui était prometteur. Tu sais, son premier film, c'était It Follows, qui était vraiment... Ouais. Tu sais, c'était modeste, mais c'était très bien fait, c'était très le fun. Mhm. T'as-tu vu son deuxième, Under the Silver Lake? Non. Ah, c'est ça, moi non plus. Puis ça me semblait un peu plus dans l'esprit peut-être d'It Follows. En fait, je sais pas, ça a l'air mystérieux, Under the Silver Lake. Là. Mais là, on dirait qu'elle est dans un autre registre avec The End of Oak Street. Ça, je comprends pas vraiment Oui. comment. C'est un gros move. Comme tu l'as dit, moi non plus, je le comprends pas vraiment parce qu'il travaille en ce moment aussi sur Day Follows, Oui, qui est c'est la ça. suite de Oui. It Follows. Ouais. Fait que c'est un peu un film qui est arrivé sur un cheveu à la soupe. Surtout que c'est produit par J.J. Abrams, Ouais. qu'on connaît pour ses Star Trek, ses Star Wars, Super son, 8. son amour aussi pour Spielberg. Oui. Hein, tous ces films ont comme un peu Super 8 puis tout, ça ressemble beaucoup à du Spielberg. Puis The End of Oak Street, c'est un peu genre c'est un peu comme un hommage à Jurassic Park, tu sais, dans un sens qu'il fait. Mais c'est pas lui qui réalise le film, c'est David Robert. Fait que c'est un peu broche à foin, tout ça. Quoi qu'il en soit, le film de The End of Oak Street, mais en vedette Ewan McGregor puis Anna Thaoué, qui a une année Encore. incroyable quand même. Oui. Puis, les deux jouent un couple marié avec 2 enfants, mais un couple qui bat de l'aile un peu. Puis on est dans les années. Ben là, tu découvres juste l'année comme proche de la fin du film, mais on est dans les années 80. Tu vois l'esthétique du film et tout. Mais tu sais, c'est comme un couple qui bat de l'aile. Elle veut comme s'émanciper, on dirait, en écrivant un livre. Lui, il vient de perdre sa job, il essaie de faire des petites jobines on the side, il lui dit pas tout, il est un peu réservé puis tout.
Mais tu sens que c'est la femme qui porte la culotte dans le couple. Puis après ça, ben, t'as leurs enfants qui sont un peu. Tu sais, t'as un jeune qui est un peu plus rebelle, puis tout. En tout cas, euh, c'est une famille qui vit dans un quartier quand même proche. Tout le monde se connaît, tout le monde s'envoie la main. Puis pendant une nuit d'orage, il y a comme une lumière blanche qui apparaît. Puis le lendemain, ben, ils se retrouvent au milieu, tout leur village, tout le quartier se retrouve au milieu d'une jungle préhistorique avec des dinosaures qui sortent de là, puis tout le monde va se faire manger, puis tout le monde va capoter ben raide. Fait que c'est comme un film de survie au milieu de tout ça, au milieu des dinosaures, pour au final peut-être découvrir que l'amour est plus fort que tout, puis que la famille est importante. Fait que c'est un film, c'est pour ça que je te dis, c'est comme un hommage à Jurassic Park un peu, parce qu'on a des dinosaures dans un quartier plus moderne, des années 80. Mais même là, l'année 80, c'est-tu vraiment utile au film? Pas tant, c'est plus pour l'esthétique, tu sais. Peut-être la mentalité aussi du couple ou de la famille, qui est intéressante. Mais le film, on dirait, il est très, tu sais, il est court. Moi, je pensais qu'il durait au moins 2 heures, mais c'est 1h39. Ok. Fait que, tu sais, ça passe quand même rapidement. Il n'y a pas tant d'explications au film. C'est un voyage temporel, dans le fond. Tu sais, c'est des trous de verre. Puis là, il en parle un peu, mais c'est pas bien ben expliqué. C'est vraiment juste un film qui est fait, on dirait, pour le thrill, là, pour le fun. Même les scènes de dinosaures, c'était pas vraiment remarquable. Là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui va marquer vraiment l'univers du dinosaure comme Jurassic Park a fait. Tu sais, Steven Spielberg a quand même mis la barre haute là, avec Jurassic Park, mais tu sais, c'est quelque chose qui reste gravé dans les mémoires. Puis Ouais. Ben, c'est The ça End que of Wall j'ai. Street, ça restera gravé dans aucune mémoire. Là. Tu sais, je l'ai déjà oublié. Là. Fait Mais tu que, sais, je vois des commentaires qui disaient comme ça essaye de faire ce que Spielberg a fait puis y rendre hommage, sauf que c'est prêt de capturer un peu de l'essence de Spielberg puis ce qui fait que c'est émerveillant, mettons, un film de Spielberg. Il y a comme une magie exact. qui semble pas avoir dans ce film-là. Là. Mais, tu sais, c'est parce que je pense. Tu sais, le film se contredit, tu sais, justement, si il voulait vraiment comme rendre hommage, ben, met quelque chose de mémorable puis de fabuleux qui vont comme émerveiller. Mais on dirait le soupçon de sel de David Roberts, qui a fait principalement des films, tu sais, surnaturels, d'horreur, ben, tu sais, on dirait il est plus porté à faire un film d'horreur là-dessus. Tu sais, fait que c'est pas tant un film d'horreur, c'est un film de science-fiction, tu sais, sci-fi fantasy, là, un peu, mais tu sais, on a peur des dinosaures, là, tu sais, on n'est pas émerveillé par eux. Il n'y a pas de long cou, il n'y a pas de bronchiosaure qui émerveille, puis là, tu le regardes et comme, ah, wow, c'est magnifique. Tu sais, c'est tous des dinosaures qui font peur, puis avec des poils partout, puis genre, tu veux courir parce que ça a des dents, là, tu sais. Fait que, non, t'as quelques scènes quand même mémorables, c'est le fun. C'est un film sympathique là, qui se regarde super bien, mais c'est un film oubliable. T'sais. C'est ça qui est dommage. Je pense que si J.J. Abrams l'avait réalisé, un peu comme ce qu'il a fait avec les Star Trek, je pense qu'on aurait pu peut-être aller retirer un peu plus de nostalgie. Oui. Malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé. Celui qui a réalisé Super Hate, Oui. moi, Super Hate, on allait chercher plus la nostalgie d'un E.T., tu sais. Oui. Mais The End of Oak Street, c'est un film de dinosaures. C'est le fun. On n'a pas tellement. Hein. J'en ai regardé sur Prime en 2025. Il y a un film qui est sur Prime là, qui est sorti. Ça s'appelle Primitive War. C'est un groupe, c'est un groupe de soldats durant la guerre du Vietnam. Ils sont faire comme une mission. C'est un groupe de mission spéciale. Puis ils se retrouvent dans un camp de Russes, là, genre. Mais c'est comme des dinosaures qui sont là. Mais c'est des dinosaures faits à l'ordinateur, genre Ouais. vraiment cheap. Puis, tu sais, le sang, c'est du faux sang, puis c'est vraiment mauvais comme effet. L'histoire est le fun, tu sais, il y a plein de raptors partout qui te foncent dessus, mais c'est dégueulasse comment c'est fait, c'est vraiment pas bon. C'est quelle année ça? Ah, c'est 2025. Ok, ça Mais vient de on sortir. dirait Ok. des effets genre d'ordinateur de l'an 2000, là. C'est vraiment pas bon. Mais en parlant d'effets, tu sais, The End of Oak Street, ce qui n'a pas aidé non plus au film,
c'est qu'on reste toujours dans le quartier, tu sais. Tu sais, comme je disais à ma copine avec qui on est allé voir, tu sais, je disais, il me semble que ça aurait été intéressant d'aller parcourir la jungle, là, tu sais. Genre, qui sortent, qui essayent d'explorer un peu, tu sais, qu'on se retrouve vraiment dans The Lost World, là, tu sais, le monde perdu, puis que ce soit plus préhistorique que ça. Mais on reste toujours sur la rue Oak Street, dans le quartier, tu sais, on sort pas de ce quartier-là, puis ça paraît quand même que les effets, ils n'ont pas eu beaucoup de budget pour les effets parce que c'est pas très beau, là. Ah, On voit le green screen sur un mur de briques, là. C'est comme. c'est c'est vraiment pas. C'est franchement pas très beau. Les dinosaures sont quand même bien faits malgré tout, là. On dirait qu'ils ont tout mis le budget là-dessus, puis dans les acteurs. Mais quand tu vois la jungle derrière, tu sais pourquoi ils ne s'aventurent pas dedans, parce que c'est un mur, là, tu sais. Fait que- c'est un peu dommage. Mais sinon, ben, j'ai réécouté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, mais ça, je me rappelle l'avoir vu plus jeune. Le merch était bon là-dessus, mais Dinosaur de Disney, là, oui, 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 oui. Ouais. c'est pas mauvais. C'est ce que je C'est-tu. me rappelais, tu sais, mais les effets, tu sais, parfois, ils ont très mal vieilli. D'autres fois, tu te dis, waouh, c'est quand même un bel effet, parce qu'ils ont comme mélangé le 3D. Tu sais, quand le dinosaure 3D, il saute dans l'eau, ben, on dirait vraiment de la vraie eau. Puis je pense qu'ils Ouais, ont ouais. fait vraiment, tu sais, c'est du réel, là. C'est comme un peu les Looney Tunes, là, dans le monde Ouais, ouais. réel. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment le dinosaure dans le vrai eau. Fait que ça, je trouve que c'était beau visuellement. Mais il y a d'autres scènes que tu dis, ah, c'est affreux, c'est mauvais. Mais tu sais, c'est l'an 2000. Fait que tu dis, waouh, ils ont quand même eu de l'imagination là-dedans. Puis Ouais. ça fait la job. Puis sinon, ben, c'est ça. Mais il y a pas tant de films de dinosaures. C'est ça qu'on réalise. Tu sais, t'as, Voyage au centre de la Terre, il va y avoir un dinosaure. T'as Land of Lost. Terre perdue, là, avec Will Ferrell. Je sais pas. Je sais T'as pas. un dinosaure là-dedans. C'est pas très bon comme film, mais. Je lis ça. Non, je sais pas c'est quoi. T'as jamais vu ça avec Non, Danny McBride? non. Mais Mais. Danny McBride, il était pas tant connu à cette époque-là. T'as pas le film avec Adam Driver, 65, là? C'est pas des dinosaures dedans? C'est vrai, Oui, ouais. oui. 65, il dit ça. Mais tu vois, ça aussi, tu sais, les dinosaures étaient beaux quand même dans celui-là, mais c'était comme un peu. C'était bizarre comme film, tu sais. On n'est pas capable de faire un bon film de dinosaures Non. depuis Jurassic Park. Bref, Ben, c'est que la barre est haute, hein. C'est dur aussi oui. je sais pas. Ben, c'est sûr. Faut que ta cote Spielberg. Parce que c'est pas un film qui a vieilli non plus, là. Si tu regardes aujourd'hui, les effets sont bien Exact, faits, puis comme. exact. Comment tu peux faire mieux que ça? Mais tu vois, aujourd'hui, on fait des films. Ben là, je vais t'en parler rapidement parce que c'était vraiment à chier. Mais, tu sais, on fait beaucoup de films de requins aujourd'hui, là. Ouais. Genre, en moins de 2 semaines, je parle d'intervalle, il y a eu 2 films de requins qui sont sortis. Un Là? sur Netflix qui Ok. s'appelle Trash. Ok. Trash, c'est un film de Tommy Wirkola, que je t'ai parlé tantôt, qui fait Violent Night. Ouais. Donc, Trash, c'est vraiment. Le film s'appelle Trash, mais c'est vraiment de la trash parce que c'est pas très bon, tu sais. C'est un peu un mash-up de jazz qu'on va essayer de faire avec les requins, mais aussi de Crawl. Ouais. As-tu vu Crawl? Non, j'ai pas vu. C'est un film où la fille, il y a une tempête, puis là, ça fait en sorte que les alligators, ben je pense que c'est des crocodiles, là, les crocodiles sont comme dans la ville parce qu'il y a une tempête, puis il y a comme un ouragan, puis tout. Puis elle est comme pognée dans sa maison, elle essaie de sauver son père, mais là, il y a un requin, il y a pas un requin, il y a un crocodile qui est là. Puis c'est quand même un bon film. Tu sais, t'as du budget là-dedans, c'est le fun. Mais là, Trash, c'est un peu la même chose. Il y a comme un ouragan qui emporte une ville, puis là, les requins sont sortis, puis c'est des requins bulldogs. Tu sais, on n'a jamais entendu de requins bulldogs, là, parler de requins bulldogs, mais là, les 2 films parlent de requins bulldogs. Fait que je sais pas ce qu'il va le trip avec les requins bulldogs, mais là, dans Trash, c'est tellement mal fait. C'est pas. Tu sais, le concept, il est le fun, mais tu sais, c'est le même concept que Crawl. Fait que, tu sais, pourquoi tu refais genre le même concept, mais avec des requins, t'sais. Mais c'est pas très bon, là. Tu sais, t'as Digimon Unsun qui joue dans ce film-là. Mais il fait pas grand-chose.
Il est juste là, il se promène sur un bateau, il est là. Là, tu vois rien. Mais c'est vraiment pourri comme film. Ensuite, t'as The Devil's Mouth Ouais. sur Prime Video qui est sorti avec une actrice du MCU qui a débuté, bon, pas dans un grand film du MCU, mais elle a débuté dans Quantum Mania. C'est Catherine Newton. Catherine Newton qui joue la fille de Ant-Man là, dans Quantum Mania. Là. Ant-Man and the Wasp. Quantum Mania. Laquelle on va sûrement la voir dans Doomsday, mais ça, on la voit un peu dans le teaser. Fait que The Devil's Mouth, c'est Catherine Newton qui s'en va, je pense, sont en Thaïlande, elle et ses amis. Puis ils vont dans une expédition d'une grotte. Ah, mais c'est. Ok, c'est. Catherine Newton. Ah non, j'ai Waterston. C'est pas. Non, laisse faire. Elle a Laisse joué faire. dans Ouais. Freaky. Elle a eu ben, le dernier Ready or Not 2. Dans le fond, Ready or Not 2, elle jouait la sœur de Samara Wedding dans ce film-là. Elle a joué dans Abigail. Ok. Elle a un rôle dans Lady Bird. Ah, je l'ai. Ok. Lisa Frankenstein. Exact, c'est elle. Mais là, elle joue dans The Devil's Mouth. Puis c'est un film, pour vrai, je pensais pas qu'on pouvait faire pire que trash, mais c'était pire que trash. Là. Tu sais, les effets sont dégueulasses. Puis juste le scénario, il est affreux, il est à chier. Genre, au début du film, elle se fait piquer par des méduses, fait qu'elle a peur de l'eau. Là, ils s'en vont visiter une grotte où il faut nager dans l'eau. Tu sais, pourquoi tu y vas si t'as peur de l'eau? Puis c'est comme, c'est mal expliqué, mais c'est genre un rêve de son père qui avait ou je sais pas quoi, là. Fait que, ils s'en vont faire ça, mais là, ils s'en vont dans la bouche du diable, tu sais, le Devil's Mouth. Puis là, il y a un requin qui est là-dedans. C'est un requin bulldog. Fait que, ils se font tout manger. Mais ça existe-tu un requin bulldog pour vrai? Ça doit. Ah, je pense que oui, là. Je pense que oui, mais parce que là, dans le film, ils connaissent ça, les requins bulldogs. Ah, c'est un requin bulldog! Il nage super vite et il utilise sa tête pour défoncer les rochers. C'est vraiment ridicule, c'est pas bon. Ah, ben, regarde. Les films de requins, ça se fait plus comme ça se faisait avant. Jaws, meilleur film de requins, tu peux pas l'avoir. Steven Ah, ben, Spielberg. regarde, la barre est haute encore. Hein. La barre est haute. Le film n'a pas vieilli nécessairement non plus. Là. Ouais, la barre est haute, mais vois-tu, moi, je suis un tripeux de Deep Blue Sea. Ouais. D'ailleurs, que j'essaye de faire écouter ma copine, mais pas trop à l'aise avec les films d'horreur. Mais j'ai dit, c'est pas un film d'horreur, c'est un film d'aventure. Deep Blue Sea, je trouve, ils ont quand même. Ils ont révolutionné le film de requin, tu sais, dans le sens que fin des années 90, puis c'est comme un requin bionique un peu, puis sans être trop ridicule, c'était bien fait, tu sais. T'as des effets, bon, c'est sûr, il y a des effets à l'ordi qui sont à chier. Tu sais, t'as Samuel L. Jackson là-dedans, il est reconnu, là. Il y a un meme pour son effet vraiment à chier dont il fait partie, là. Ouais. Mais, tu sais, ça reste c'est un film de requin qui est quand même bon. Puis, tu sais, on a fait des suites à ça, puis c'est toujours pourri. Parce qu'aujourd'hui, on dirait, on dit, ah, ça va être drôle, on va mettre des effets de merde, mais aujourd'hui, ça marche plus. Il faut que tu aies des bons effets. Ouais. Tu sais, même si tu utilises l'humour noir dans ton film, utilise des bons effets, tu sais. Mais bon. Sur Prime Video, en plus, c'est dommage parce que tu te dis, Colin, ils ont du budget, là, Prime Video. Pourquoi tu fais un film de merde? Pis ça, là, tu sais, c'est qui le réalisateur de Devil's Mouth? Non, c'est qui? Jeff Wadlow. Puis il fait quoi? Il a fait beaucoup de trash. Ok. Genre, il a fait beaucoup de merde. Mais il est reconnu pour Kick-Ass 2. Ah, ouais, ok. Ah, je pensais. Non, ça, c'est plus Mad Vaughn, qui casse 2, hein, c'est vrai? Kick-Ass 2, c'est plus Mad Vaughn. Ah, ouais, ok. Jeff Wadlow, il a fait quand même des films le fun. Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé Never Back Down. Il est sorti en 2008. Mais c'est vrai que C'est un film Kick-Ass 2, d'ado. c'était vraiment mauvais aussi. Là. C'était... Tu sais, le 1, Ouais, j'adore le 1, il était écœurant, mais le 2, ouais, c'est le 2, il plate, était là. pas très bon. Ouais. Moi, je l'ai aimé pour Jim Carrey, mais sinon. Ouais. Mais tu sais, Never Back Down, c'est chacun son combat. Ouais. Tu sais, ils se battent. Là. Digimon Unsun, il joue là-dedans. Avec ta préférée, Amber Heard. Amber Heard.
Mais ça, Never Back Down, c'était un très bon film. Sinon, Cry Wolf, j'avais beaucoup aimé ça. C'est comme un slasher sur le web. Ils inventent un tueur en série, mais là, ils se font tous comme pognés, genre, par ce tueur-là. 2005, mais tu sais, après ça, il a juste fait de la scrap. Kick-Ass 2, Truth or Dare, c'était à chier comme film. Imaginary, c'est un film de Blumhouse Ah, vraiment. récemment, oui, 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 oui. Ok. Hein. Fait que, tu sais, il a fait beaucoup de trash, là. L'île fantastique, Ah, c'est ok. lui. Ok. Fantasy Island, Ouais. c'est à chier. Mais tu sais, pas tant confiance en The Devil's Mouth, là, tu sais. Mais bon, à suivre. Mais sur Prime Video, j'ai écouté un film, c'était quand même potable, là. C'était pas mauvais, mais c'était pas bon non plus. Cold Storage. C'est-tu un classique Liam Neeson, là? Non, Ah non? c'est pas un classique. Ben, tu sais, il joue un. Liam Neeson, il a quand même un rôle comique là, dans ce film-là. C'est comme une comédie noire un Ok. peu sur les zombies. Là. C'est pas. Ben, c'est des zombies. Ouais, c'est des zombies. C'est comme un agent pathologique là, qui. Genre de l'armée là, des années 80. Puis là, ça infecte les. C'est comme un champignon, genre. Puis là, ça t'infecte, puis tu deviens un zombie. Mais. Et ça, Liam Neeson, il y a un petit rôle là-dedans, mais c'est drôle. C'est un film le fun à regarder. C'est pas rien d'incroyable, mais pour un streaming, tu sais, c'est un service streaming, c'est le fun de regarder. Les effets sont quand même sympathiques. Mais tu vois, l'acteur, c'est Joe Carey, qui Je jouait l'ai Steve. vu. Ouais, je l'ai vu en show récemment. Ah oui, il fait de la musique, Il là. fait de la musique, ouais, c'est ça. J'étais allé voir Time Impala, puis il faisait la première partie, là. Ah ouais, Joe wow. Carey. Joe Carey. Avec une guitare sèche ou... Non, non, il joue la guitare normale, là, avec un band, là. D'accord. Ouais. Ben, il jouait dans Free Guy, Ah ouais? Molly's Game. Il jouait Cold Storage. Ok. C'est lui la vedette de Cold Storage avec Georgina Campbell, Ok. Barbarian. Oui. Donc, c'est ça. Liam Neeson, il rajeunit pas, tu sais, mais en même temps, il vieillit pas, on dirait, tu sais. C'est vrai. Tu sais, là, dans ce film-là, il joue comme. Il y a comme un écart de genre presque 10 ans, 20 ans. Puis, il est la même personne des deux époques, là. C'est un peu Non, bizarre. mais tu sais, regarde, mettons, Liam Neeson de Star Wars, puis Liam Neeson aujourd'hui, Oui, non, c'est ça. ben, il a vieilli, c'est sûr, mais comme, c'est pas drastique, là. Ou même quand il joue dans le Batman Begins, là. Ouais, exact, c'est ça. Tu Ouais. Fait que ça, c'est tout pour ces films-là un peu mis à côté. Écoutez pas Trash, écoutez pas The Devil's Mouth, ça vaut pas vraiment la peine. Mais Cold Rage, c'était quand même bien. Sur Prime Video. Ensuite, je te parle d'un film 2026, Ben, sur grand écran que vous pouvez voir. Un film québécois. Oui. Ça a l'air très bien, d'ailleurs. Des Ça a l'air très bien. très bonnes reviews. Ben, tu l'as vu, toi, mais moi, je l'ai pas C'est vu. très bien. En fait, c'est Redemption. Rédemption. Est-ce que t'as vu Confession? J'ai vu Confession. Ok. Est-ce que c'est Le Picard. comparable? Pardon? Est-ce que c'est comparable? Parce que, tu sais, Confession, ça avait l'air Bon. surtout d'un film de tueur en série, tandis que là, il dit que c'est vraiment autre chose, c'est plus l'humain derrière, puis... Oui, ben c'est sûr, il y a plusieurs. Il y a plusieurs avenues peut-être qu'on peut prendre là, sur le film. Euh, j'ai pas tout vu les films que Luc Picard a fait. Là. Les Rois Mongols, j'ai pas vu. Oh, c'est bon, ça, faut que tu vois ça. L'audition, je l'avais commencé, mais j'ai perdu l'enregistrement que j'avais. Là. Ben, c'est bon, Je l'ai pas l'audition aussi, fini. tu sais, je trouve que... Ben, j'ai pas vu Confession, j'ai pas vu Rédemption, mais l'audition jouait aussi sur, genre, des petits criminels, puis ça ressemblait un peu à Pulp Fiction, là. Ouais. Parce que, tu sais, il y a quand même une filmographie assez diversifiée. Tu sais, Ouais, tu sais, tu regardes, mettons, les rois mongols, ouais. C'est ça a l'air vraiment... de ressembler plus à l'univers de Babine puis Ezimezak, Non, sans être fantaisiste peut-être, là. Mais non. tu sais, dans la forme, la famille, puis Ben, tout. Là. non, non. Ok. Non, vraiment pas. Les rois mongols, tu sais c'est quoi? Oui, tu me l'avais expliqué quand tu l'avais vu. C'est dans le fond, c'est pendant la crise C'est tout, d'octobre. là. C'est des enfants qui voient ce qui se passe à la télé, mettons, puis leur père est malade. Fait que là, je pense qu'ils vont perdre la garde des enfants parce que le père est malade, je sais pas trop quoi, tu sais. Fait que là, les enfants vont kidnapper une madame comme moyen de pression en disant, nous autres, on veut rester avec notre famille, tu sais.
Fait que là, il s'enfuit avec la madame, puis c'est tout ça. C'est comme les répercussions de la crise d'octobre sur les jeunes qui voient ce qui se passe un peu, tout ça. Puis c'est comme très historique aussi. Il imite un peu ce qu'il voit, là. C'est très touchant aussi, comme fait. C'est très beau, vraiment. Là. Mais tu vois, c'est un film touchant, mais tu sais, il fait Babine, il fait ici mes actes. Les C'est vrai, as-tu c'est vus? lui. C'est vrai, c'est lui qui a fait ça, j'ai oublié. Lui, il les a Ouais, réalisés, là. ouais, j'ai oublié. Mais bref. Confession, non. Confession, c'était très comme américanisé, si je peux dire, là, comme film québécois. Tandis que Rédemption, on s'en va plus. Euh, c'est quand même dur à expliquer parce que oui, tu veux mettre du cœur dans ce film-là. En même temps, il y a une histoire de tueur derrière. Tu sais, le film commence quand même solidement avec un meurtre. Hein. Fait que Ok. ça choque. Tu sais, les gens. Ah, ma salle était remplie, mais c'était une petite salle quand même, mais c'était c'était au-dessus de 40 ans, là, tout le monde. À Ouais. part moi. Puis, tu sais, ça réagissait là, pendant le film. Mais après ça, tu vas découvrir, mettons, qui a fait le meurtre, puis tu sais, le processus avant. Mais c'est comme plusieurs histoires un peu entremêlées Ok. qui n'ont pas tant rapport, qui ont pas rapport avec le meurtre, en fait. T'as l'histoire de Luc Picard, tu sais, son personnage, puis t'as l'histoire de sa fille qui est en France avec son chum, qui est le fils de Luc Picard, Henri Picard, Ah, qui joue ok, ouais. son chum, qui lui tourne un film où il joue un tueur à gages. Il joue, en fait, c'est un film sur un tueur à gages, mais il va comme mourir dans le film par le tueur à gages. Puis, fait que, tu sais, ça, c'est comme un peu tu sais, la deuxième dimension, la troisième dimension tu sais, qui est dans le film, là, un espèce une espèce d'ironie du sort, si tu veux, là, que le mari de sa fille joue un peu son rôle à lui dans la vie, tu sais. Parce que oui, Luc Picard va jouer comme un tueur à gages qui a promis à sa fille qu'il tuerait plus jamais, mais tu sais, là, tu vois des passés dans la prison. Puis, tu sais, il y a beaucoup de retours dans le passé, il y a beaucoup de. Tu sais pas trop toujours t'es rendu où, tu sais, dans l'histoire, à travers les trucs, mais en même temps, t'as toujours l'heure qui te dit on est rendu à Cannes dans l'histoire, tu sais. Fait que tu suis quand même bien. Il y a un peu de longueur ici et là. Mais sinon, le propos, il est quand même. Il est bon. Tu sais, le propos, il est touchant, il est bon. J'ai mis quand même un bon 3,5 là, sur 5. C'est bien filmé. T'as comme une espèce de. Pas une révélation, mais t'as un punch final qui est quand même stressant. Tu sais, c'est thrillant. C'est pas ce qu'on voit au Québec en général, tu sais, au cinéma québécois. Mais tu sais, dans tous les films de Luc Picard, il y a un peu de blockbuster, je trouve. Oui. Il y a toujours un petit effet comme plus Oui, grandiose. exact. Ouais. Mais tu sais, même Babine, qui est très québécois, tu sais, il y Ouais, a quelque chose de magique aussi. Il y a quelque chose qu'on. Ben, c'est ça, de grandiose, tu sais, c'est ça. de beau. Fait que, non, je le conseille, Rédemption. Je pense que c'est peut-être meilleur que 125 rue des Malaises. Il n'y a pas des Ben, très bons non. commentaires, Ben, hein. j'ai vu des critiques absolument dégueulasses. Pourtant, Louis Bélanger, c'est un cinéaste vraiment, vraiment génial. Tu sais, ce qu'il a fait comme film, c'est très, très bon. Mais je pense, c'est-tu vrai, ça? C'est comme un film C'est un d'impro, film genre? d'impro, ouais. Les acteurs vont Ouais. improviser. Ouais. Écoute, Ça peut peut-être paraître à l'écran, là. c'est fort probable. Mais tu sais, en J'ai même temps, pas Louis vu. Bélanger, je sais pas. Écoute. J'ai pas vu, mais tu sais, j'ai parlé, j'ai des amis qui trippent bien raide sur des films québécois, puis ils ont adoré ça, tu sais. Ok. Les parents sont allés voir, ils ont ri, ils ont aimé ça. Je pense que ça dépend de comment tu prends le film, tu sais. Mais Rédemption, un bon film québécois à se mettre sous la dent. C'est un film de l'été québécois, hein. Ouais. C'est en Menteur puis Rédemption. Ah ouais, Rédemption. Vous préférez Rédemption, tu Ouais, ouais. sais. Mais c'est vrai que c'est rare. Absolument, tu l'été, t'as toujours ton gros blockbuster québécois, genre comédie. Puis là, cette année, non. Tu sais, l'année passée, t'avais une couple, là, t'avais Ben, Les tu sais, Belles-Sœurs, t'avais. non, mais t'as 125 rue des Malaises. Ouais, mais ouais, ok, mais je considère pas ça nécessairement. Tu sais, ça, en plus, 125 des Marais, c'est intéressant, parce que c'est un film qui ont tourné en quelques jours sans financement. C'est un projet de vraiment pour le fun. Fait que tu sais, je trouve que le concept est le fun, mais tu sais, c'est pas le même niveau que.
Mettons, je sais pas, moi, père en flic, là, ou cette affaire-là. Là, tu sais. Oh, ouais, non, non. C'est ça. Bon cop backup, là. Ouais, genre, tu sais. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas le même niveau. T'as aussi, dans Rédemption, t'as un Français. euh, Ben, tu sais, en France, dans le fond, il y a des Français là, qui jouent là, mais il y a Gérard Lanvin. C'est qui? Il a gagné un César. C'est un acteur français. Sa Ben, c'est face est un connue. grand acteur français. Là. Il a joué dans Mesrine. Il a joué dans Le goût des autres. Gérard Je le Lanvin. connais pas plus que ça. Là. À bout portant. Il a joué dans plusieurs films français. Vraiment intéressant. Fait que ça, Ah, c'est le ok. fun aussi d'avoir quand même une grande, Je vois sa face. un grand cadre Ouais. français. Sophie Desmarais joue dans le film. Euh, Maxime Godette aussi va jouer dans le film. Ah, il est bon, Non, Maxime Godette. un très bon casting. Charles Aubé Hood Ouais. joue aussi. Ça, c'est drôle parce que tu sais, il passe pas mal son temps dans le film avec Luc Picard, mais tu sais, il a joué avec Henri Picard dans Le Plongeur. Fait que c'était drôle d'avoir les deux dans le même film. Euh, Fait que Rédemption, Luc Picard, au cinéma de maintenant. Je peux peut-être finir, Ben, avec un autre film un peu de crime, décision, genre le destin et tout, de Lookout. Oui. Ça dit quelque chose? Je pense que non. Je t'ai parlé tantôt de Dark Knight Rise avec Joseph Gordon-Levitt. Oui. Puis là, ça, c'est un film, je vais aller voir, le réalisateur, j'ai oublié, mais c'est un film de Scott Frank Ok. avec Joseph Gordon-Levitt. Scott Frank, il a fait. C'est un film là, de 2007. Fait que c'est quand même. Ça fait 20 ans. Là. Mais c'est lui qui a. Un des réalisateurs. Ben, en fait, c'est le réalisateur de Queen's Gambit. Ok. Avec Anya Taylor-Joy. L'histoire des échecs. Là. Elle joue aux échecs et tout. Il a aussi fait A Walk Among the Tombstones avec Liam Neeson. On parlait de Liam Ouais. Neeson. Ça, c'est un des bons films de Liam Neeson. Quand même. Ben, je dis récent, mais c'est 2014. Hein. Mais si vous ne l'avez pas vu, c'est quand même un bon thriller avec Liam Neeson. Il a fait d'autres films que j'ai pas vu. Le Godless, c'est une série sur l'époque western. Je pense que c'est sur Netflix, Godless, 2017. Puis de Lookout, à fond, c'est son premier film. Puis ça raconte l'histoire de Joseph Gordon-Levitt. Il joue au début, ben, il est à son bal de finissant, puis il prend la route avec ses amis, puis sa blonde à ses côtés, puis le toit ouvert, puis tout, puis ils veulent voir les étoiles, puis là, ils trippent bien raide, tout, mais ils ont un accident. Puis là, bon, ses amis sont morts. Puis lui, il a comme un traumatisme crânien, puis genre 10 ans plus tard, ben, peut-être pas 10 ans plus tard, mais comme 2 ou 3 ans, en tout cas, des années plus tard, il est un peu genre, il est fragile mentalement, il oublie des choses, puis, tu sais, il peut pas travailler normalement. Là. Fait qu'il voit un psychologue, il voit, tu sais, il essaie de travailler, mais il travaille dans une banque. Il est comme veilleur de nuit dans une banque. Il passe la mop, puis tout. Mais son coloc, c'est un Jeff Daniels aveugle, que lui, tu sais, il va y apprendre un peu à aimer la vie, puis toute l'équipe. Sauf que là, au bar, il essaie toujours de parler avec des gens, puis il n'est pas capable, tu sais, parce qu'il oublie des choses, puis il est comme insociable. Là. Fait que, un moment donné, t'as Matthew Good dans le film qui va venir le voir, puis il va lui dire Hey, on se connaît, tu sais, t'étais un an plus jeune que moi à l'école, j'ai déjà sorti avec ta soeur, puis toute l'équipe. Et il dit Ah, ouais, ouais, je me rappelle de toi, mais tu sais, il se rappelle pas pantoute. Puis, ils vont comme entretenir une amitié, puis là, finalement, ben, il va apprendre que c'est parce qu'il veut qu'il l'aide à faire un coup d'argent. T'sais, Ok. il veut qu'il vole, il veut voler la banque où lui, il travaille la nuit. Puis il va comme y mettre dans l'idée que si tu as de l'argent, tu peux avoir tout ce que tu veux. Fait que lui, il dit Ah, ok, ok, je vais t'aider. T'sais. Fait qu'en cours de route, ben, là, il va peut-être changer d'idée, puis là, ça va. Fait que le film, c'est un vol de banque, dans le fond mais avec quand même des aspects de la vie quand même le fun, tu sais,
c'est de pas avoir peur de parler à une fille que tu trouves belle. T'as Isla Fisher aussi qui joue dans le film. Fait que c'est un film. Oui, ça fait au moins 15 ans que j'ai ce film-là en DVD. Puis je l'avais jamais écouté. Puis là, j'ai fait comme un petit ménage de mes films, puis tout. Puis ça fait que je l'ai écouté, puis finalement, c'était super bon. C'était à voir The Lookout de Scott Frank avec Joseph Gordon-Levitt. Ça ressemble un peu à ça. Ok. Intéressant. 2007. Quand même, on est quand même avec un jeune Joseph Gordon-Levitt, là. Il faisait pas de grands films vraiment à cette époque-là. C'est quoi son film qui l'a fait le plus connaître, tu penses? Ben, c'est-tu Favor the Day of Summer? C'est-tu C'est 2009. Avant ça? Ben, parce Looper, qu'il c'est a fait quelle beaucoup de année? films quand il était jeune. Ouais. Tu sais, il a fait un film que j'ai pas vu de Ryan Johnson. Ça a l'air que c'est super bon, c'est Brick. Oui, oui, oui. Ouais. Mais tu sais, il a joué dans Mysterious Skin de Ah oui, Craig de Iraqi, Araki oui. Ouais, ouais, c'est vrai. en 2004. Ça a l'air que c'est super bon. Ouais. Tu sais, plus jeune, il a fait en 99, il a fait 10 Things I Hate About You avec Heath Ledger puis Julia Stiles. Il devait être jeune, là. Ouais, il était plus jeune, là. Mais il joue comme, ben justement, c'est lui comme qui donne le pari. Il paye Heath Ledger pour qu'il crouse Ok. la grande sœur de la fille qui veut. Ok. Mais c'est ça, mais sinon, il prête sa voix à Treasure Planet Ah ouais, ok, je sais pas. de Disney, ouais. C'est lui qui fait le jeune. Ok. Mais non, c'est ça, il a fait beaucoup de films. Joseph Gordon-Levitt, on fera sa filmographie un jour. Fait que, un film qu'on a vraiment oublié de lui, c'est The Walk. The Walk. Ben, Le funambule, il là. marche sur un fil, ouais, c'est ça? Oui, le Ah, funambule sur les deux tons. Robert Zemeckis. ah ouais. Robert Zemeckis, il a fait des grands succès, mais il a fait aussi beaucoup de films qu'on a vus. Non, mais il a fait beaucoup de films, tu sais, Beowulf. Ouais. Ça a pas très bien vieilli. Mais j'aimerais ça voir, ben, j'aimerais ça. C'est un grand mot, mais il est dans ma liste là, sur Prime Video, son film Here. Ouais, c'est genre un plan fixe, là, tout le long, là. Ouais, juste dans Ah la ouais. même maison, pis tout. Ouais. Avec Tom Hanks, quand même. Ouais. Il paraît que c'est pas très bon, mais ça doit être mitigé, je sais pas. À voir. C'est mitigé tout ça, Ben. Oui. Mais c'est ça. T'as-tu des questions, des commentaires sur les films dont je t'ai parlé? Absolument pas. Prochainement au cinéma, Oui. cette semaine, c'est un film d'horreur qui sort, Insidious 6. Oh. Ben, l'histoire a l'air quand même sympathique, mais là, je sais pas à quel point ils vont aller loin dans cette histoire-là. Là. Tu sais, le cinquième, il ramenait les acteurs originaux. Là, il ramène comme la vieille madame là, qui était là dans les premiers films, mais c'est un peu. On tire un peu vraiment toute la cream de la vache. La tire-lait est vraiment finie. C'est comme le Conjuring là, qui annonce Ah un ouais. autre encore. Comme tabarouette, essayez d'aller ailleurs, tu sais. Plein d'autres affaires à faire. Parlant Euh, d'horreur, t'as le. Ben là, ça joue juste à Montréal, là, mais c'est Teenage oui, Sex and Death de c'est Camp vrai. Miasma, ça a l'air très 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 C'est bon. dommage qu'ils ne mettent pas dans plus Ouais. de Ben cinéma. c'est ça, je comprends pas pourquoi. Ben je pense je sais pas s'il y a une version française, peut-être ça l'aide pas, là. Mais ça, je comprends pas pourquoi, mais ça a l'air très très bon. Il paraît que c'est le film de l'année pour jusqu'ici, là. Fait que. Les slasher pis tout. Ouais. Ben, la semaine prochaine, t'as Mutinerie qui sort C'est quoi? pour les fans de Jason Statham. Ah ouais, ouais, non, ça a l'air plate. C'est Jason Statham qui embarque sur un paquebot pour sauver, je pense, des gens qui ont été kidnappés. Ouais. Bref. Ça a l'air. Ben, c'est un classique Jason Statham, mais ça a l'air plate, là. Il y en a un qui joue sur Prime Video, j'ai pas encore vu, là. C'est quoi? Le safety, dans le refuge, ça a l'air mauvais. Ça a l'air, ça a pas l'air très bon. Pas aller au cinéma, mais là, j'ai même pas le goût de l'écouter gratuit. Oh. Fait que, mais je vais peut-être l'écouter, là, tu sais, puis tu devrais ça. Mais en ce moment, ce qu'il faut regarder, c'est sur Crave. Ouais. Ça a commencé hier, Lanterns. Ouais, j'ai vu, ouais. La série sur Green Lanterns. Donc là, on voit un Jon Stewart en live action,
Mais je pense que c'est Jon Stewart, quand même, qu'on voyait dans la Ligue des Justiciers de Zack Snyder. Mais il parlait pas rien, c'était juste lui qu'on voyait, tu sais. Ok. Mais là, c'est Aaron Pierre qui va jouer Jon Stewart et Kyle, j'oublie son nom, Kyle Chandler qui va jouer Hal Jordan dans la série. Fait que ça, je suis quand même curieux de voir ça. Il y a juste un épisode qui est sorti, évidemment, un épisode à la fois. Mais regardez ça. Gardez ça. Très bientôt, Absolument. on va pouvoir peut-être voir une plus grosse affaire, peut-être. Je sais pas. Mais t'as Lanterns, puis après ça, en décembre, Harry Potter. Oui, ça j'ai hâte quand même. Yes. J'ai hâte. D'ailleurs, j'ai vu, pendant, on fait le podcast, puis tout, puis là, sur le D23, il y a Orlando Bloom qui est venu faire un speech. Parles-tu de Pierre des Caraïbes? Ben là, il faisait un speech sur Jerry Bruckheimer. Ok, intéressant. Ben, il va-tu avoir une annonce? Tu sais, j'ai pas tout vu. J'ai pas tout vu ce qui s'est passé pour ce speech-là, mais Orlando Bloom, Jerry Bruckheimer, ça sonne pas mal Pirates of Caribbean. Fait que j'ai hâte de voir. La seule annonce qu'on veut entendre, tu le sais c'est quoi, Ben? Tu le sais c'est quoi la seule annonce qu'on veut entendre? Ben, c'est des films que j'aime pas tant, mais Pierre des Caraïbes, là. Exact. Oui. Exact. Johnny Depp qui revient en Jack Sparrow. C'est ça qu'on veut entendre. Mais c'est parce qu'à la fin du dernier Pirates of Caribbean, là, dans la fin du générique, on voit que Will Turner, il est pas tout là. Il fait des cauchemars. Fait qu'il pourrait quand même potentiellement faire un sixième film sur Davy Jones, son retour, puis tout. Ça pourrait peut-être s'appeler Pirates of Caribbean, The Return of Davy Jones. À suivre. À suivre. On s'est au courant, hein? Qu'est-ce que tu regardes?